ça, dans le fond, burn-out. Puis là, genre, je me suis regardé dans le miroir puis j'ai fait, esti, fuck you, man. Là, tu vas lever ton cul, tu vas aller au gym, tu vas recommencer à bien manger, tu vas arrêter de boire toute le kit. Parce que la business, elle allait quand même bien, mais j'avais l'impression qu'on était sur une vitesse de croisière. On n'allait plus vers le haut. À un moment donné, ça se peut que tu aies envie d'avoir une femme, des enfants, tout ça. Penses-tu que ça va tout switcher ton focus? J'avais le défaut de je fréquentais quelqu'un pour me divertir. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à un certain point, je finissais toujours par avoir un peu du resentment. Tu sais, genre un peu de. Tu vois, genre, elle me tire vers le bas. Puis je viens d'une famille que on est très froid. Fait que d'être constamment, mettons, en train de te rassurer, tout le kit, je pourrais pas faire ça. C'est drôle que, mettons, ma soeur, elle me fait réaliser un peu c'est quoi être en couple. Tellement une bonne phrase de clip que tu viens de dire, là. Je me suis fait appeler la semaine passée parce que j'ai fini premier courtier hypothécaire au Canada. Puis j'étais comme shit, c'est nice, mais on dirait que j'ai toujours peur de me dire. As-tu un exemple de client qu'on pourrait penser que tout va bien, mais qu'au contraire, tout est complètement déraillé? Honnêtement, il y en a quand même beaucoup du monde de même. Je pense que le monde serait moins des fois endetté s'il disait, mettons, le salaire. Tout en fait combien? 150? C'est ça, good. Fait que Toi, oui, t'en fais combien? Honnêtement... Hey, welcome back sur votre podcast préféré. Prends un break, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien à la maison. À l'animation, Frank the Draper et mon beau-frère. Yes, Comment est-ce qu'il va? Ben, ça va absolument bien, man. Je suis bien content d'être là. On a un gros podcast qui s'en vient. C'est la chance. On l'a déjà reçu, notre invité, mais là, c'est la chance de le recevoir tout seul. Fait qu'on va pouvoir approfondir. One-on-one. One-on-one. En plus, il est venu en mode vacancier. Ah ouais, vous l'aurez jamais vu sous cette forme. C'est ça, un peu plus. Il est arrivé en gogoune. J'aurais jamais pensé voir ce gars-là habillé de même. C'est encore mieux. J'adore ça. C'est du génie. Fait que, ouais, ben excité du podcast, toi, comment tu sens aujourd'hui? Moi, je me sens bien excité aussi parce que, justement, on va pouvoir bien le cuisiner tout en mangeant un délicieux repas de chez Tyson de mon coco. Ils ont un master, ils ont la formule buffet. Ils ont la formule où ce que tu peux commander en gros pour toute la gang. Fait que là, aujourd'hui, on s'est commandé un bœuf à Ouais, l'orange. ça va être délicieux. Fait qu'on a une grosse plate de bœuf à l'orange, du riz, on va se faire une petite boîte. On va pouvoir déguster ça, mais il y a aussi du Général Tao. Il y a aussi d'un plat vegan, j'avais jamais entendu ça, du chou-fleur Général Tao. Ouais, ça a l'air Riz faire. frit aussi. fait Gros, que- gros mot pour le Tyson, puis on est allé chercher la commande tantôt, puis on a volé un insigne. Je l'aime, le nouvel insigne Ouais, Tyson dans le C'est studio. un oui. fou placement de produit. C'est un fou là. placement, ça traînait genre dans la cuisine. Frank a regardé ça, il a dit au gars, ça te dérange-tu, je pars avec ça? Il avait pas trop l'air de savoir on était qui, qu'est-ce qu'on faisait. Il a dit, oh, ouais, c'est beau, part avec. Ouais, un gros shout-out. Il y a deux nouveaux Tyson qui viennent de rouvrir justement. Un à Saint-Hyacinthe, où ce qu'on a subtilisé l'enseigne, et à Cap-Rouge, pas loin de notre hood, mon beau-frère. Ouais, 100%, 100%. Fait qu'un gros merci à Général Tao de nous supporter aujourd'hui. On va en manger. Tyson, Ouais, Tyson, mais je voyais, c'était écrit Général Tao sur le t'as top. faim. Mais ouais, fait que gros merci. Puis aussi, une autre compagnie qui me parle, si t'es pas comme notre invité d'aujourd'hui, PC Jolicoeur, puis tu peux pas nécessairement coucher avec ton payroll, mais tu peux utiliser le code BREAK15 chez Eros et compagnie, puis t'as 15% de rabais sur tous les produits en magasin, plus de 26 succursales, je les adore, on le semaine après semaine depuis nos débuts, sans eux, on serait sûrement pas là. Fait qu'un gros merci à Eros, encouragez-les comme on les encourage, on les Yes, aime. puis un gros merci pour la confortable divan de chez Meubles RD. Puis on a une folle table, là. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais on a une table baby-foot. Ouais, là, il C'est nous- une putain de tuerie. Notre BG en arrière de la caméra va prendre une photo puis on va la mettre à l'écran, là, sincèrement. Puis ils nous ont fait faire un beau logo. Tu peux pas avoir cette table-là chez Meubles RD avec le logo Prends un break, là, c'est custom. Mais la table en tant que telle, c'est chez Meubles RD que ça se passe. Ouais, nos situations sont là, Meubles RD. By the way, on est en juin, fait que les déménagements, ça arrive bientôt. Là, si jamais tu déménages puis tu veux du nouveau stock, Meubles RD, c'est ça coche. Si t'es jeune puis tu pars en premier appart, c'est des meubles moins chers que chez la compétition. Il y a la livraison, il y a du beau stock. Nous autres, on est agréablement surpris. Fait que moi, je vous encourage. Des fois, on connaît moins ça. Là. Moi, quand j'ai déménagé en premier appart, je savais même pas trop c'était quoi Meubles RD, mais l'avoir reçu, ça m'aurait fait économiser de Moi, l'argent. je J'aurais été bien déménage chez content. mes parents, man. Toi, tu repars chez tes parents, tu Bah repars. ouais, c'est ça. Je retourne chez mes parents, je quitte Montréal. Je sais pas si je l'avais dit. Je l'avais-tu Je dit? pense qu'on en a parlé un peu. Un Tu vois petit peu. ça? Tu le vis-tu comme un setback ou t'as hâte? Genre, comment t'appréhendes ça? Non, je vois ça comme une... tu sais, quand tu joues aux machines à boules, là, puis tu recrinques ton ressort, là. C'est un recrinquage de ressort, puis je suis content d'aller passer du temps avec mes parents. Tu sais, mes parents, ils ont 60, ils sont pas vieux, mais tu sais, Non, c'est passer plus. du temps avec eux, ça fait 2 ans que je suis à Montréal, puis je les vois moins. Fait que de recrinquer mon ressort, le temps aussi d'économiser un peu parce que je veux m'acheter une maison. Je suis en train de checker ça, puis j'ai
Quel courtier hypothécaire tu penses que j'ai pris, esti? Oui, c'est vrai! La plug Mon est courtier parfaite, esti. CPC. T'as pris le best des Ben best. là, Chris, tant qu'à avoir le best des best dans son carnet d'adresse, on l'a appelé, fait qu'on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Ouais, il y a mon plein frère. d'affaires à jaser. Puis je sais pas, peut-être que tu vas vouloir couper sur le podcast. Je sais pas, mais tu viens de vendre un immeuble. Ouais, je viens de vendre un de mes blocs. Félicitations, Ben, esti. merci, C'est merci. une grosse affaire, ça. Ça va t'aider à économiser ton argent pour t'acheter de quoi, là. Ça, c'est une Ben, bonne... je vais tout le mettre dans ma maison. Hein. Pas c'est mal. c'est un bon gros chunk à starter pour un cash down, par exemple. Ouais, ça fait bien. Ça va réduire l'hypothèque, puis je vais pouvoir peut-être plus voyager, surtout, c'est ça que je veux faire. Mais là, vu que j'ai vendu ça, c'est comme vendre une partie de l'entreprise, là, parce que comme une entreprise, ben... Ouais, là, il y a moins ma blonde ne le d'income. sait pas encore, puis elle écoute pas ben même mes podcasts, fait que je vais le dire, mais Fait que on va se payer un beau gros voyage, mec, à la finisse l'école. c'est quoi le plan de match? Un mois à Bali, je pense. Ah ouais, hein? Ouais. Ok, ben fait, Chris, je te le souhaite. Combien de temps tu l'as eu avant de réussir à le vendre? Mettons, flipper ça. C'était pris quoi, 6 ans, tu m'avais dit? Ben, je l'ai gardé pendant 6 ans, là. Tu l'as gardé pendant 6 Moi, j'ai ans. pas été à vendre pendant 6 ans. Je l'ai acheté, j'ai fait la recette de rénovation. Tu augmentes les loyers, descends les dépenses. Puis là, tu refinances, là, tu fais du cash. Là, on l'a gardé, fait qu'il a augmenté. Il a doublé de valeur, quasiment en 7 ans. Hey, c'est fou pareil. Puis là, on l'a vendu, puis on est bien content. Mais tu sais, j'ai des associés là-dedans, fait que c'est pas non plus la mer à boire, là, mais bien content. Ouais, ça fait un beau bonus. Bon, mais Christian qui a parlé de cash aussi m'a amené le chef de parlage de Le cash. moneymaker par excellence. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est sûr, vous l'avez déjà vu conter des histoires en soute 3 pièces. Sans plus tarder, on accueille votre courtier hypothécaire préféré, Percé Beautiful Heart! Si, tu devrais te rebrander de même en anglais. PC Sweetheart. Comment tu vas, mon chérubin? Ah, je suis content d'avoir donné ce podcast. J'avais vraiment aimé le vibe la dernière fois. Fait Ouais, que, C'était cool, puis on avait reçu du hate à cause que FDB niaisait à côté. Fait que là, il y a du monde qui voulait t'entendre parler sérieusement. Fait que là, Chris, vous allez l'avoir tout seul, le PC, vous arrêtez de chialer après. Puis FDB, il était bien smart, il a fait ce qu'on voulait qu'il fasse, tu sais. Ouais, non. Puis moi, ben, j'avais bien aimé ça. Tu sais, pareil, le fait, je trouvais que ça contrastait, mais quand j'avais vu les commentaires, j'étais surpris, mais je pouvais voir le point, là, mais non, très nice. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire différent, je vais arriver habillé en humain. Des contrats. Ouais, en humain pas super-héros de bureau. Ouais. Quoi de neuf? Honnêtement, là, ces temps-ci, tu parlais de financement, d'hypothèque, tout le kit, puis ça roule vraiment beaucoup ces temps-ci. Tu sais, dans les 2 prochaines années, il y a comme 60% des Québécois qui vont renouveler. Fait que, tu sais, tantôt, off-cam, on parlait, mettons, des achats. Ça roule moins au niveau achat parce que là, le monde passe au notaire. Fait que quand ils achètent, tu sais, ils achètent mars-avril pour déménager comme en juillet. Mais tout ce qui est renouvellement en ce moment, c'est la grande roue, là. Pour les 2 prochaines années, ça va être super occupé. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que on n'est plus d'un taux à 6,4, là. On est comme début 4%. Fait que, tu sais, le monde sont plus comme qui on est plus d'un taux qui font plus de sens, là. Avec 60% des Québécois qui vont renouveler leur hypothèque, c'est-tu le temps d'acheter? Moi j'ai la mentalité que c'est toujours le temps d'acheter. Tu sais, si vraiment, mettons exemple, que tu fais une préqualification, puis ça te satisfait en fonction du secteur, t'as la mise de fonds, puis... Parce que si, mettons, t'attends, mais ça se peut que le moment, il arrivera jamais. Tu sais, le monde, soit... Tu sais, mais il y a toujours eu du monde qui ont dit « Ah, c'est pas le temps », puis il y a toujours eu du monde qui ont juste, à l'inverse, mettons, dit « C'est toujours le temps », là. Tu sais, fait que même si, exemple, il y aurait une baisse temporaire, tu sais, mettons, tu regardes sur 5, 10, 15, 20 ans, tu sais, la preuve, ton Plex, là, tu l'as eu 6 ans de temps. Tu sais, si t'aurais essayé de timer le marché, peut-être t'aurais fait, écoute, je vais attendre tout, tu t'es juste dit, go, on le fait, puis on va voir ce que ça va donner. Tu sais. Exactement. Puis là, le monde, il y a 60% du monde qui renouvelle. Mais c'était-tu du monde qui était à genre, dans le temps de la COVID, 1%, 2%, puis là, ils vont signer à 4 ou c'était du monde à 5, 6 qui vont signer à 4? tu sais? Ouais, on a le mix des deux. C'est pour ça Ok. qu'il y a autant de Québécois qui vont renouveler que ça. Parce que là, on a les 5. Parce que durant le temps du COVID, mais il y avait beaucoup de monde qui faisait du 5 et du 7 ans. Parce que ça, je sais comme avant, historiquement, tu sais, mettons, tu dis, ah, ben c'est quoi ton terme hypothécaire? Tout le monde dit, ah, 5 ans, 5 ans. Mais les taux durant la COVID étaient tellement bas que le monde signait des fois du 7 ans, puis rarement du 10 ans. Mais même un 10 ans, c'était à comme 2%, mais c'est juste que, tu sais, le monde, au moment que les taux étaient vraiment bas, il pensait que ça allait jamais remonter non plus. Puis après ça, il y a eu l'effet après COVID, mais tu sais, là, le taux était rendu à 6,5%. Fait que là, le monde ne voulait pas prendre 5 ans, fait qu'il prenait 3 ans. Fait que les 5 ans du COVID viennent à échéance, puis les 3 ans d'après COVID aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment un mix des deux en ce moment, tu sais. OK, puis va-tu avoir un impact, tu penses, sur le marché immobilier sur
quelconque descente ou augmentation des prix? Ouais, nous autres, au Québec, souvent, on est comme après, d'un fois, les autres provinces. Puis là, pourquoi, je le sais pas. Mais tu sais, mettons, exemple, tu regardes Ontario, Vancouver, surtout dans le marché du condo, ça le ralentit vraiment, vraiment beaucoup. Mais aussi, je trouve qu'on le sent même ici. Il y a beaucoup de constructions neuves de condos. Fait qu'ils sont rendus plus durs j'ai l'impression, à vendre puis à bouger. Sûrement aussi, ça a peut-être rapport avec les frais de condo aussi. Ouais. Mais niveau, mettons, de la maison, il y a beaucoup de surenchères. Là, de ce qu'on voit, il y a beaucoup de bonifications. Je ne suis pas courtier immobilier, mais des financements qu'on fait, justement, à la baisse. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, tu sais, là, ça fait 2 fois que la Banque du Canada a maintient le taux. Tu sais, je pense qu'il va vraiment faire attention à comment ils vont réduire les taux d'intérêt. Parce que, tu sais, même aux States, là, les taux, c'est encore 6,5-7%. Parce que Powell, il veut pas descendre les taux parce que il a peur, tu sais, avec l'incertitude de Trump, tout le kit. Fait qu'il veut vraiment, vraiment attendre. Mais nous autres, on est quand même rendu presque 2,5% plus bas qu'aux États-Unis. Fait que je pense qu'on l'a revu aussi pick-up. Du sens que même, il y a eu un bout quand les taux étaient, mettons, plus hauts. On faisait beaucoup de taux variables. Mais même moi qui étais à taux variable, tu sais, je l'ai dit au monde, là, je fais t'emprunter de l'argent à 4%. Tu sais, ça fait du sens. Là. Tu sais, oui, tu pourrais attendre. Les taux vont baisser. Mais tu sais, à 4%, je trouve que ça fait quand même du sens. Puis toi, là, moi, c'est ça qu'on avait. Le premier épisode qu'on avait fait ensemble, tu nous avais un peu expliqué vite le début de ta business. Puis ça avait comme pris 2 ans et demi. Nous, quand on s'était vu, il me semble, ça faisait genre 2 ans et demi que tu faisais ça. Ça se peut-tu? Ouais, ou c'est un quand? peu plus? C'est-tu un an à peu près qu'on s'est D'après vu? moi, ça doit faire à peu près 1 an, genre, Ouais. peut-être 10 mois, genre. Ouais, parce que ça fait 3 ans et demi. Là. Ça va faire 4 ans. Fait quoi? Ça doit faire. Tu sais, mettons, en 2 ans et demi, moi, ce que j'avais vu quand on s'était parlé, tu sais, t'avais vraiment, là, tu commençais à blow. Ben, là, tu commençais plus, là. On savait t'étais qui dans Ouais. le monde des courtiers immobiliers, puis tu t'emmenais dans les plus big. Puis, Chris, 2 ans et demi, moi, ça avait frappé à quel point ça avait été rapide pour que, genre, t'aies toute cette réputation-là. Là, aujourd'hui, 1 an plus tard, tu considères t'es rendu où? T'es-tu le plus big au Québec dans le courtage immobilier? Puis, y a-tu un plafond à ça ou ça va continuer? Genre, Ouais. c'est quoi ton plan de match? Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que je me suis fait appeler la semaine passée parce que j'ai fini premier courtier hypothécaire au Canada. C'est-tu vrai? Ouais, toutes les Tabarnak! bannières confondues. Félicitations! Ça se fait-tu bander, ça, quand Ben- tu reçois ce genre de... Pour vrai, honnêtement, on dirait que je le réalise pas. Tu sais, fait que j'étais comme, ah ouais, tu sais, c'était le Canadian Mortgage Professional qui appelle. Là. Puis j'étais comme, c'est un peu surréaliste, mais on dirait que je le réalise pas parce que moi, je vois toujours qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Mais ça, t'as eu une petite seconde où ça t'a fait bander. Là. Il y a eu Puis un le petit- pire, c'est que je faisais comme un workout, puis j'étais comme shit, c'est nice, mais on dirait que j'ai toujours peur de me dire shit, c'est nice, parce qu'on dirait que c'est comme si ça me donne un feeling de j'ai peur d'être satisfait, fait que de ralentir pour me dire hey, check, c'est hot là, ce que tu fais, puis tout le kit. Mais oui, clairement, genre j'ai compris, mettons pourquoi que, pas je suis bizarre là, tu sais, mais tu sais, je suis vraiment obsessif dans la vie là, tu sais, je m'entraîne, je mange bien tout le temps, tu sais, je bois pas vraiment tout le kit, puis tu sais, comme des fois, je trouve que je me sens seul là-dedans, puis je me remets en question, mais en même temps, j'ai une autre partie de moi que je suis bien là-dedans. Fait que je trouve que, mettons, quand j'ai gagné, mais ce prix-là, j'étais comme. C'était sûr que moi, c'était mon objectif. T'sais, je me rappelle que ça fait des années que je dis ça. Puis même à cette heure, je suis moins, mettons, sur un plan de vue Pierre-Charles ou le groupe PCJ, mais plus, mettons, en tant que cabinet, je veux qu'on soit partout au Canada. Puis tout le kit. C'est comme mon prochain gros goal. Fait qu'on dirait, je pense que si j'avais gagné ce prix-là, on va dire il y a 1 an ou 1 an et demi, là, ça m'aurait vraiment fait oh shit. Ouais. Mais on dirait que vu que je suis déjà rendu sur plus la vision cabinet, tous les courtiers, je serais comme, j'ai hâte que, mettons, ça soit le cabinet qui soit nommé numéro 1. Mais là, tu sais, à ce moment-là, ça va être autre chose. T'es tout le temps en train de passer au next step. Mais ça, c'est aussi genre quelque chose. Parce que, tu sais, je te follow sur IG, puis je suis tes stories, puis je te check, puis t'as vraiment cette mentalité-là, genre never satisfied, faut que tu continues à grinder, puis tout. Puis des fois, je me demande la question, c'est comme. Ouais, mais c'est quand le moment où tu peux, genre. C'est quand tu vas. Genre, tu peux chiller des fois, t'es-tu? Ou Ouais, tu vas c'est tout ça. le temps te filer cheap à cause Ouais. que tu travailles pas, puis il Ouais. faut que tu sois sur le grind, genre. Tu vas-tu virer Mais fou? c'est parce que j'ai des moments, mettons, c'est qu'un moment donné, mais je suis arrivé à un point, puis tu sais, ça, je sais pas si on en avait parlé comme la dernière fois, mais j'ai eu un moment, je pense que ça faisait 1 an que j'étais courtier, puis je commençais à avoir une petite équipe, là, je pense qu'on était 4-5 à ce moment-là. Puis le monde, il me disait, tu sais, PC, t'as fait vraiment beaucoup d'argent cette année, relax, profite, tu sais, t'es là, puis tu fais juste travailler, tu bois pas, tu fais rien. C'est combien vraiment beaucoup d'argent, mettons, donner une idée, genre? Je venais de faire mon premier million. Oh, shut up. Puis là, le monde était comme, tu sais, c'était comme ton goal de vie de faire ça, puis tout le kit. Puis j'étais comme oui, mais on dirait que quand j'allais atteindre, mettons, ce montant-là, il allait avoir de quoi qui allait changer, puis c'est pas arrivé. Fait que j'étais comme, tu vois, ça sera jamais une question d'argent, ça va toujours être une question de purpose. Mais ça me jouait dans la tête, puis j'ai commencé à ralentir. J'étais comme, tu sais quoi, profite plus. Tu sais, peut-être que justement, fait que là, j'ai commencé à moins travailler les fins de semaine, sortir un petit peu plus, voir mes chums, boire un peu plus. Mais à l'inverse, quand mettons que je rentrais, on va dire, le lundi, je me sentais un petit peu moins sharp. Tu sais, je voyais la différence.
Même quand que je filmais mes vidéos, j'avais de la misère à me rappeler des détails d'un fois des dossiers, tu sais, parce que j'avais tellement connu l'extrême d'être tellement indulgent envers moi-même, de, tu sais, je cheat jamais, je dors toujours bien, je fais toujours toute sa coche, que quand je suis tombé... Tombé, puis ça tombe. Oh shit! Calisse. Que quand je suis tombé vraiment un peu moins sharp, on dirait que je voyais tellement l'effet, mettons, plus négatif, que là, après ça, je me dis, OK, puis là, mais je commençais à être fatigué. Fait que là, je suis comme, hey, peut-être t'as besoin de dormir. Puis là, c'est le monde, t'es comme, tu sais, PC, tu devrais relaxer. Puis là, j'ai eu une fin de semaine. J'ai fait, hey man, tu sais quoi, dors toute la fin de semaine. là, C'est pas normal, mais t'es en train de te brûler, puis t'épuiser, puis t'as besoin de dormir. J'ai dormi toute la fin de semaine. Puis le lundi, je suis rentré à la job, j'étais encore plus poqué, puis j'étais comme, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Est-ce que t'es en train de tomber en burn-out? Genre, tu sais, est-ce que t'es en train. Ouais. Tu sais, c'est-tu ça, dans le fond, burn-out? Puis là, genre, je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai fait, est-ce que fuck you, man? Là, tu vas lever ton cul, tu vas aller au gym, tu vas recommencer à bien manger, tu vas arrêter de boire tout le kit. Parce que la business, elle allait quand même bien, mais j'avais l'impression qu'on était sur une vitesse de croisière, on n'allait plus vers le haut. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le monde autour de moi, c'était dur d'expliquer ça, parce que j'étais comme, pour eux, j'étais déjà là, mais moi, j'étais comme, oui, mais je vois quand même l'impact, on pourrait rester de même, ça va cruiser. Puis il voit pas nécessairement que vous êtes en mode stable parce que ça va bien. C'est ça, tu Que sais. toi, tu veux être toujours bien bandé. C'est ça, parce que, tu sais, moi, j'étais comme, moi, je veux juste qu'on aille de l'avant tout le temps, puis on dirait que quand, tu sais, c'est un peu, c'est pour ça que je pense que j'aurais de la misère à être un athlète professionnel. Tu sais, mettons, tu joues dans la NBA ou de quoi de même, tu sais, un moment donné, ça finit. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que, mettons, tu vas vivre un point que tu vas être à ton apogée, qu'un moment donné, mais ça va finir, puis tu sais, tu pourras plus jouer ton sport, puis tout, puis tu vas être comme, oh shit. Tu sais, moi, genre, ça, je pense que ça m'affecterait, tu sais, je suis dans Ça un... finit de bonne heure. C'est ça. Tandis que toi, tu peux être courtier à 60, 70. 60, 70, puis tu sais, je peux toujours grossir plus, vu que tu sais, c'est comme en affaires, fait que je suis comme une chance que je suis tombé dans un domaine de même, parce que là, moi, je pense que j'aurais pu vraiment me remettre en question. Mais tu penses-tu, mettons, vu que t'es un obsessif, mettons, tu sais, là, là, ça va bien, t'es dans le business, puis t'es le grind, mais à un moment donné, ça se peut que t'aies envie d'avoir une femme, des enfants, tout ça. Penses-tu que ça pourrait tout switcher ton focus, que là, tu deviens PC père, puis là, ça va faire, tu vas délaisser un peu ta business, ou tu penses que tu vas rester autant focus, genre? Ben, je pense que je me suis mis tellement dans une situation, tu sais, en star, on est tellement rendu, mettons, beaucoup de monde, puis tout le kit, que je me dis, je pense que je vais toujours avoir cette bébite-là, mettons, mais je pense que ça va peut-être arriver à un certain point que ça va travailler différemment. Tu sais, parce que justement, moi, je pense pas que je vais avoir, exemple, le travail, ma famille, tu sais, tout va être indépendant. Je pense que tout va être, mettons, à ce niveau-là. Mais c'est drôle parce que il y a à peu près un an, Qu'est-ce que tu veux dire, tout genre, comment Ben, tu vois ça? mettons, Attends, exemple, ta blonde travaillerait pour toi ou avec toi? Ou... soit avec moi, ou tu sais, mettons qu'on est capable que, mettons, je voyage, que, tu sais, aussi, genre, je suis capable de... Tu sais, comme des fois, le monde, ils disent « Ah oui, mais tu sais, être focus de même, tu sais, c'est dur de décrocher. » Mais moi, justement, je suis très intense, mais des deux côtés. Du sens que si je travaille, mais si je travaille pas, comme, c'est impossible que je réponde même à un courriel, tu sais. Fait que je vais chercher ma balance un peu là-dedans, du sens que je trouve qu'il y a du monde, des fois, qui sont comme, ils travaillent. Puis là, après ça, ils partent, puis là, en vacances, 2-3 semaines, un mois, continuent à travailler en même temps pendant des vacances. Fait que là, tu sais, je trouve que là, tu peux burner out plus parce que t'as jamais vraiment de vrai release, de déconnexion totale, tu sais. Versus moi, je préfère partir 4-5 jours, mais mettons, on va dire 6-7 fois dans l'année, par exemple, que de partir genre 3-4 fois, 3 semaines ou 2. Tu sais, tu comprends-tu? Parce que de même, mais quand que je pars, c'est vraiment une déconnexion totale. Fait que tu sais, je me dis, mec, j'aille une famille, tu sais, je pense que je vais être capable de venir tout blender. Pareil, puis aussi, je pense que ma femme, elle va vraiment comprendre ça. Parce que quand, mettons, l'an passé, j'ai laissé, parce que là, ça fait comme 1 an et demi, genre, que je suis célibataire, puis j'ai vu des filles comme on and off, puis je me suis remis en question à me dire, tu sais, si tu sais, mettons, tu vas être capable d'avoir quelqu'un dans ta vie, genre, qui va, mettons, soit accepter ça, ou tu sais, peut-être justement que ton rythme de vie va faire en sorte que tu seras peut-être pas capable d'être en couple, et qu'il va falloir que tu apprennes à ralentir pour laisser quelqu'un rentrer dans ta vie. Puis je me posais beaucoup de questions, fait quand que je voyais des filles, souvent, j'avais le défaut de essayer d'être plus, on peut dire, entre guillemets, normal. Fait que, tu sais, mettons, travailler un peu moins, être plus présent, boire un peu plus, puis tout le kit. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à un certain point, vu que j'étais pas moi à 100%, je finissais toujours par avoir un peu du resentment. Tu sais, genre un peu de fuck, tu vois, genre, elle me tire vers le bas. Fait que d'associer, good, mais quand tu vois une fille ou que t'es en couple, ça te tire vers le bas, mettons. Puis après un certain temps, en début d'année, j'ai fait, hey non, tu sais quoi? Un jour, tu vas en rencontrer une qui va t'accepter à 100%. Parce que j'ai réalisé que je fréquentais les filles pour les mauvaises raisons. Exemple, je travaillais comme un déchaîné, mettons, là, pendant 2-3 mois, là, non-stop. Là, d'un coup, je suis comme, aïe, là, j'ai besoin d'un break. Fait que j'allais DM une fille,
on commençait à se voir. Là, genre, on partait en voyage ou genre, on allait mettre sur des dates, des affaires. Puis là, on faisait le party, mettons, pendant un mois de temps. Puis là, un moment donné, je suis comme, wow. Tu t'es garé. Back to reality. Fait que là, elle, mettons, était comme, ben là, tu sais, moi, c'est pas le PC que j'ai connu. Puis tout, là, je suis comme, hey, regarde, c'est de ma faute, ça marche pas. T'as comme vu une version de moi qui existe comme pas vraiment. Wow, Fait qu'au lieu de voir, mettons, quelqu'un pour construire quelque chose, je fréquentais quelqu'un pour me divertir. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens. Fait que là, je suis arrivé à un point, je suis comme, là, PC, tu vas rester tout seul. Puis tu sais, au travers de ça, tu fréquentes des filles, fait que tu vois qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux pas aussi, même en trait de personnalité puis tout le kit. Puis c'est comme le jour que tu vas rencontrer, mettons, une prochaine. Parce que moi, mais je veux me marier puis je veux des enfants puis tout le kit. Fait qu'il faut que tu apprennes à dire, good, mais est-ce que je suis en train de construire quelque chose avec cette personne? Est-ce qu'elle fit dans mon lifestyle? Tu sais? Ouais. C'est quoi ton modèle de femme idéale pour toi, mon PC? Ben, ce que je réalise, mettons, c'est que, tu sais, avant, mettons, il y a une couple d'années, mettons, je t'aurais dit, tu sais, il faut qu'elle soit belle physiquement, c'est vraiment super important. Puis tu sais, après ça, il y aurait eu, mettons, tu sais, la connexion, puis comment qu'on est quand on est ensemble. Mais je te dirais à cette heure, vraiment, la connexion puis le lifestyle, c'est numéro un. Mettons, de loin, d'avoir, mettons, vraiment une chimie. Parce que je trouve que la beauté, c'est un peu comme tout, anyway, physique. Là. D'un, c'est que c'est quand même artificiel. Puis C'est souvent, éphémère aussi. mais dans les dernières années, tu sais, j'ai fréquenté des filles que, mettons, plus jeunes, j'aurais rêvé de fréquenter. Puis j'étais comme, aïe, c'était tellement pas comme que tu pensais que ça allait être, tu sais. Pas de connexion, beaucoup dans le paraître. Tu sais, tu sais, beaucoup de manque de confiance. Puis je réalise, je suis comme, ok, non, mais une fille qui a confiance en soi, c'est important, tu sais. Parce que moi, mettons, j'ai confiance en moi. Puis moi, j'ai pas besoin de me faire dire, hey, t'es beau, nanana. Fait que, puis je viens d'une famille que on est très froid. Fait qu'on n'a pas tendance à se faire, mettons, des compliments tout le temps. Fait que d'être constamment, mettons, en train de te rassurer, tout le kit, je pourrais pas faire ça, tu sais. Fait que ça me prend une fille qui a assez confiance, qui va me comprendre. Mettons, ok, je sais quelqu'un qui fait ça, c'est parce qu'il. Mettons, il m'aime ou genre whatever. Fait que je te dirais, une fille qui a confiance, une fille avec laquelle que, tu sais, je vais bien m'entendre, tu sais, ça va comme être un peu vraiment une body, mettons, tu sais. Puis que aussi, tu sais, qui va s'entraîner, qui va faire attention à elle. Tu sais, moi, pour moi, ben, l'alimentation, de bien manger, de m'entraîner, de Tu sais, dormir. écouter des films le soir, mettons. Hein? Tu sais, écouter un film avec, genre, collé, ou c'est pas. Non, trop... ben, je le ferais, tu sais, mettons, mais tu sais, je ferais pas ça à toutes les Pas jours. à toutes les Tu sais, soirs. mais mettons, je suis rendu aussi plus dans les compromis. Mettons, avant, là, il y a comme 3-4 ans, tu sais, il s'est tellement passé d'affaires, mais dans les dernières années, que 3-4 ans, ça paraît comme si c'était dans une autre vie, mais je me rappelle, j'avais rencontré une fille, puis je l'aimais, mais cette fille-là, puis tout le kit, mais dans ma tête, à ce moment-là, je voyais les relations comme, genre, c'est quelque chose qui est censé être parfait. Tu sais, c'est pas normal. Tu sais, c'est pas normal si on se pogne. Moi, genre, je vais jamais me pogner, ça va être ici, puis elle va tout avoir, puis tout le kit. Puis astique, non. Puis esthétique, non. Dans le fond, tu sais, ce que je réalise, puis c'est à cause de ma soeur Vicky, tu sais, moi, mais j'ai engagé ma soeur, là, ça fait 2 ans qu'elle est avec moi. Puis je réalise, c'est que c'est drôle que, mettons, ma soeur, elle m'a fait réaliser un peu c'est quoi être en couple. Tu sais, ma soeur, je sais que peu importe les ups, les downs qu'on a ensemble, tu sais, quand que je l'engageais, elle trouvait ça vraiment difficile parce qu'elle me trouvait très froid, pas assez reconnaissant, puis tout le kit. Ouais. J'ai pensé parce que c'est tellement une bonne phrase de clip que tu viens de dire. Là, ma soeur m'a fait réaliser c'est comment être en couple. Je viens de penser au clip qui allait commencer de même, puis dans ma tête, j'ai fait wow, ça C'est vrai que c'est horrible, là. Puis la raison pourquoi que je dis ça, c'est que, mettons, ma soeur au départ, mais quand que je l'ai engagée, c'était vraiment difficile parce qu'elle venait d'une job qu'elle aimait vraiment beaucoup. Puis moi, tu sais, je viens d'un monde de performance. Fait que moi, j'ai toujours été rémunéré à la commission. Fait que si, mettons, ça me tente pas, je suis sloppy ou je fais mal ma job, je suis puni instantanément, je fais moins d'argent. Ouais. Versus, tu sais, elle était plus à salaire fixe, fait que ça faisait en sorte que elle, mettons, elle aimait ça se faire dire good job, tout le kit. Puis moi, ça, c'est toujours été pas ma force. Parce que moi, c'est comme, je vais te dire quand tu fais mal ta job, parce qu'exemple, t'es rémunéré pour bien faire ta job. Mais quand tu fais bien ta job, c'est un peu mes attentes. Puis on communiquait beaucoup, puis elle pleurait souvent au début, puis toute l'équipe, mais elle était tellement bonne dans ce qu'elle faisait que je voulais pas la perdre, que j'ai appris, j'ai comme changé, j'ai fait, ok, je pourrais pas me rendre dans l'extrême que je veux, mais est-ce que, tu sais, on peut se rejoindre à mi-chemin? Puis là, tu sais, après ça, t'es comme, tu sais, faudrait qu'on fasse des activités d'équipe, des affaires, puis je suis comme, shit, ah ouais. Puis là, on a commencé à faire ça, puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, c'est nice finalement. Puis là, après ça, il y avait des journées que je rentrais, puis là, elle filait pas. Puis là, il fallait que j'aille la voir. Qu'est-ce qu'il y a, Vicky? Ben là, mais je trouvais qu'on se parle plus, puis nanana, puis c'est difficile. Ou des fois, mais c'était l'inverse, mais c'était moi qui étais pas. Puis là, on se pognait mal sale des fois, puis on finissait. Hey, je t'aime, on serrait dans nos bras, puis ça finissait. Tu sais, puis il y a eu plein de situations de même, puis aujourd'hui, là, on est capable de s'asseoir ensemble, je vais y raconter n'importe quoi, mais j'ai jamais eu cette relation-là avec ma soeur. Puis comme tu vois, peu importe les ups, les downs, je le sais qu'elle va toujours être là. On a décidé que comme on build ça ensemble. Fait que tu sais, quand tu fais l'allusion à être un couple, ça m'a fait dire, tu sais, tu vois, autant, mettons, moi, ma soeur, on a passé au travail de la merde, tout le kit, qui est comme. Je le sais que si je m'étais dit, oh non, mais faut que si ta soeur elle travaille pour toi, faut que ça soit toujours parfait,
elle serait plus là. Mais notre relation n'a jamais été aussi bonne qu'à cause de ça. Fait que je trouve qu'en couple, à cette heure, aujourd'hui, je vois ça vraiment comme non, mais moi, je veux une partner de vie. Puis c'est elle que je vais m'aider de me dire peu importe ce qui arrive, les hauts, les bas, man, on va tout casser ensemble. Puis on va passer au travers de tout. Peu importe à quel point c'est de la merde, tu sais. Parce que je le sais, je vais me marier une fois. Mais tu sais, quand tu décides de marier quelqu'un, je trouve que c'est un peu. Surtout, avant, j'étais moins sûr, mais depuis que j'ai parti ma business, j'étais comme moi, c'est sûr, je me marie parce que je trouve que c'est une réussite comme un autre. Tu sais, comme en affaires, souvent le monde, ils te disent ah ouais, tu sais, mais il y a 90% des business qui fail, tout le kit, nanana, tu devrais pas. Puis tu sais, la vérité, c'est pour ça que le monde, tu sais, ils se partent pas tous des business. Si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Ouais. Mais pourtant, tu sais, moi, je suis comme, tu sais, toi, ça a marché. Pourquoi? Parce que peu importe, genre, t'es freak, tu t'es donné à 200%, puis quand il y a des problèmes, t'es face, tu prends des décisions, puis tu vas faire n'importe quoi pour que ça marche. Mais mon mariage, je vois ça un peu de la même manière. Je suis comme, c'est vrai là, que la majorité des mariages, tu sais, ça marche pas bien, tout le kit, mais je suis comme, moi, tu sais, je vais me donner, puis si tu mets du temps, de l'effort, c'est comme une autre sorte de business, tu sais. Puis moi, c'est ce que je veux, mettons, à 60, 65 ans, c'est me lever, man, avec ma femme, mes 5 enfants, genre 4-5 enfants, puis mes petits-enfants qui sont là, puis là, je vais faire, man, t'as réussi, tu sais. Ouais. Puis tu penses que ça va être tough de. Parce que tu sais, depuis que tu vends des chars, là, ça a dû faire de 0 à 100 avec les filles, toi. Là, tu sais, depuis que tu es rendu courtier, puis que là, ça pogne sur Internet, puis tout. Ouais. Penses que ça va être tough avoir juste une personne, genre la monogamie, comment t'appréhendes ça? Je pense pas, ok? En plus, tu sais, un millionnaire, souvent, ça trompe leur blonde, mettons. Ouais. C'est l'image que j'ai dans ma tête. Ouais, mais selon mon signe astrologique, je suis très loyal comme Ok. personne. Non, mais pour vrai, moi, mettons, un des critères que j'ai dans la vie, tu sais, même, j'ai toujours essayé de comprendre, mettons, j'ai toujours essayé de comprendre comment que le monde font pour tromper le blonde. Tu sais, moi, mettons, j'ai jamais trompé mes blondes, même, j'ai eu une de mes relations, là, ça allait mal depuis des années, c'était de la merde, puis un moment donné, j'ai pas, mettons, je voyais une fille dans le bar, puis j'étais comme, ok, elle, man, wow. Puis je voulais aller la voir, puis juste le fait que j'y pensais, tu sais, pas juste comme, oh wow, elle est belle, vraiment, j'étais comme, man, je me verrais avec elle. Je suis parti, puis j'ai laissé mon ex, parce que dans ma tête, même juste aller demander son numéro, j'étais comme, ça fait weak de pas être capable. C'est comme si tu veux aller deep ailleurs pour voir, est-ce que c'est mieux là? Non, ok, mais je prendrai pas le risque de perdre ce que j'ai. Quand tu le sais que ça va pas bien. Oh, Exact. ouais. Comme si, mettons, j'avais trop peur de venir risquer de me ramasser toute seule. Tu sais, comme un peu, puis de confronter mes émotions, puis peut-être le regret, puis les affaires comme ça. Puis après ça, même qu'à l'inverse, je trouve que, tu sais, comme dans les dernières années, un peu comme tu dis, ça fait de 0 à 100. Mais ce que j'ai aimé au travers de ça, puis ce que j'aime, en fait, c'est que je trouve que, tu sais, des fois, quand on est jeune, ou même, tu sais, j'ai comme du monde proche de moi qui sont vraiment jeunes, sont comme, ah ouais, mais j'ai comme genre, c'est ma première blonde, puis je pense que c'est la femme de ma vie, puis je suis comme, bro, pas vrai, j'espère vraiment que c'est ça, tu sais. Parce que, puis moi, mais j'ai de la misère à croire ça, pourquoi? Parce que moi, ça m'est pas arrivé, tu sais, fait que je peux pas vraiment m'avancer là-dessus. Mais je trouve que des fois, une personne, un gars qui a pas de relation, ça peut être pire qu'un gars qui en a plein. Parce que si, mettons, exemple, genre, le gars, exemple, qui a eu juste une seule blonde. Ben, mettons, exemple, ça commence à chier, mettons. Puis il s'en va dans un bar. Puis là, mais il en voit une qui est cute. Puis là, il est comme, aïe, man, mais je me sens de telle manière, tout le kit, nanana. Mais là, il va peut-être dire, hey, mais c'est ça, dans le fond, peut-être l'amour ou whatever. Fait que je trouve qu'il y a plus de chances de la tromper parce qu'il connaît pas c'est quoi. Versus, exemple, comme moi, je suis comme, ah ouais, ce feeling-là, c'est parce qu'elle est belle. Mais là, dans 3 mois, ça va faire comme avec les autres, ça va passer. Tu sais, c'est quel genre. Fait que, tu sais, je trouve qu'au travail des relations, tu vraiment apprends à apprécier qu'est-ce qui est important pour de vrai. Je comprends ton point. C'est comme la première fois quand tu vas aux danseuses. Tu vas dans l'isoloir, tu penses qu'être en amour avec Mais toi. quand ça fait 15 fois. Ouais. Mais moi, je pense que ça peut être de l'autre bord aussi. C'est genre, mettons, quelqu'un qui a jamais bu d'alcool dans sa vie, si ça se met à mal aller, il aura pas le réflexe d'aller au bar puis d'aller se saouler parce que ça vient pas dans sa tête de faire ça vu qu'il l'a jamais fait. Tandis que quelqu'un qui s'est saoulé souvent, puis que là, mettons, il a arrêté, mais là, ça va pas bien, ça se peut, lui, qui retourne au bar puis qu'il fasse ah ouais, fuck it, esti, je me défonce à soir. Fait que je pense que la même affaire, si t'as juste couché avec une fille de toute ta vie, sauter à la clôture, c'est bien plus un gros step que si t'as couché avec plein de monde toute ta vingtaine, t'es comme Ouais, je suis d'accord. Mais c'est parce que ça dépend. Tu sais, mettons, exemple, comme moi, tu sais, je pense qu'un coup t'as trompé, c'est plus facile de retromper. Mais tu sais, exemple, aussi, comme moi, mettons, dans mes relations, j'essaie. C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rétrospection. Fait que je pense que t'as raison si la personne va coucher avec plein de monde juste parce qu'elle a juste un problème, puis elle a besoin de coucher avec plein de monde. c'est ça. Mais tu sais, moi, mettons, souvent, quand que je vois quelqu'un, je me dis, mettons, moi, c'est bien rare que je vais fréquenter une fille. Je me dis, OK, good, ça va juste être, mettons, pour coucher avec. Tu sais, je me dis, OK, good, est-ce qu'elle a du potentiel? Ouais, OK, good, on va se voir. Parce que justement, je suis tellement occupé que je me dis, good, mais ça me tente pas de perdre mon temps à texter, tout le kit, une fille que je m'en fous, tu comprends? Ou que je vois pas vraiment du potentiel. Fait que quand, mettons, que je finis ça ou qu'il se passe de quoi, je suis comme, OK, mais
crime, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au début, tu voyais de quoi que tu vois plus? OK, elle manquait de confiance, ou il y avait aucune connexion, ou il y avait telle affaire. OK, mais là, tu sais, prochaine fois, tu essaies. Fait que je pense que ça dépend de comment tu approches la vie de couple, mettons. Mais moi, c'est parce que, tu sais, comme tu dis, avec du monde qui va dire, ah ouais, mais je veux ci, je veux ça, mais, tu sais, moi, je suis comme. Je veux vraiment, tu sais, construire une famille, tout le kit, avec, mettons, la bonne fille. Fait que je suis quand même sélectif, mais je pense que si je passerais pas au travers de ces relations-là, parce que justement, c'est impossible, je pense que, tu sais, je sais pas, êtes-vous en couple, vous autres? Ouais. Ouais. Ouais, ok, c'est ça. Mais tu sais, je pense que, tu sais, dans un couple, c'est impossible, ça allait bien tout le temps, tu sais. Fait que je trouve juste que, justement, les périodes que ça va aller plus dur, si, justement, tu sais, tu connais un peu les profils, tu n'as vécu, tu sais, tu vas faire, ok, mais je vais-tu vraiment tout foutre en l'air? Comme, genre, tu vas te rappeler pourquoi tu as choisi elle. Ouais. Ah non, ça, je suis d'accord aussi. Là. Quand t'as daté un peu, tu fais comme, hey, c'est quand même de la merde. Le gazon est pas tant plus vert. Exact. Là. C'est le gazon. Ben, il y en a qui vont jamais apprendre aussi, puis ils vont s'aider, tu sais, C'est ça. tomber là-dedans, mais si vraiment, tu sais, tu t'analyses, ok, non, moi, Il y a c'était du elle. monde qui apprennent pas non plus, là. Exact, c'est ça. Il y en a qui vont jamais Tu apprendre. t'es-tu déjà rendu compte s'il y a des filles qui te dataient pour tes millions? Ouais, mais je suis jamais été attiré par ça. Mettons, je sais pas comment dire. Tu sais, comme des fois, mettons, ma tante, man, on était à un souper de Noël, au Noël passé. Puis là, tu sais, je suis assis dans le salon, puis je parle avec mes cousines, puis toutes les kids. Puis là, justement, comme on parle de dating, puis tout. Puis là, ma tante est dans la cuisine, tu sais. Puis là, elle se met quasiment à pleurer. Comme là, tu sais, j'ai tellement de peine pour toi. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, parce que c'est sûr que tu vas en pogner une qui va juste être avec toi pour ton argent. Puis je suis comme, impossible. Elle dit, non, mais t'en verras pas venir, tu vas tomber en amour avec. Puis genre, elle va te vider. Puis j'étais comme, non. Puis je trouve ça insultant que tu me dises ça. Tu sais, j'étais comme, genre, tu le sais, moi, je suis. Genre, j'ai de la misère à concevoir, tu sais, parce que j'en ai des amis qui font des sous, puis que, je le sais, mettons, qui ont des manques de confiance, puis qui padent leur manque de confiance avec leur argent, tu sais, ils se disent, OK, good, mais j'ai de l'argent, fait qu'ils vont essayer de les acheter, tu sais. Mais comment tu fais pour voir qu'une fille est là pour ton argent versus non? Ouais, il y en a que c'est des bons. Ben, tu sais, moi, mettons, je serais pas le genre de gars qu'on va commencer à se dater, puis je vais tout te payer, là. Tu sais, tu comprends, c'est comme, je sais que comme je travaille vraiment fort, mettons, tu sais, mettons qu'on va aller au resto, faire des activités ou des affaires, fine, tu sais, mais de l'autre bord, tu sais, je suis pas le genre de gars que je vais arriver et me dire, hey, good, on part en voyage, ça coûte 15 000, m'a acheté des sacoches, des affaires, tout. Tu sais, dans ma vie, j'ai acheté un bijou qui valait quand même plus cher que la moyenne à une de mes blondes. Ça faisait un an que j'étais avec, puis c'était comme. Tu sais, j'étais comme tabarnak. Tu sais, tu comprends? Du sens que. Ouais. Genre, un coup que. Puis je pense que les filles aussi ont plus de respect pour un gars comme ça que, mettons. Genre, mais j'ai déjà parlé avec des filles, je leur posais des questions, puis ils savent quand t'es ce genre de gars-là, fait qu'ils ont moins de respect, mettons, qu'ils peuvent juste avoir plein de cadeaux, tout le kit. Fait Ouais, il te veut comme un sugar daddy. Mais toi, c'est parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui font du cash, mettons, que le monde le sauront pas, ça va être low-key. Mais toi, c'est comme. C'est un peu ça ta business, qu'il faut que le monde le sache que ça roule tes affaires. Fait comme. Genre, ça vient avec ta face que le monde, ils mettent le signe de pièce. Genre, fait c'est comme là, des fois que j'aurais peut-être le Ouais. Mais stress, mettons. mettons, je suis pas tant, tu sais, dans la vie, je suis pas tant, tu sais, flashy. Genre, mais j'ai mon char, que c'est un beau char, mais tu sais, sinon, le reste, tu sais, je suis quand même. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, je sais pas comment dire, là. J'ai comme. Pas de sport car, je suis bien normal, je mange du poulet brocoli à tous les jours. C'est rare, tu vas me voir dans les places fancy. Tu sais, je suis vraiment. Parce que je suis dans le grind, parce que j'aime la business. Tu sais, j'aime prendre de l'argent puis la réinvestir. Mettons, exemple, peu importe ce que je m'achète, comme l'autre jour, c'est mon chum de gars, il me niaisait parce que si on dépensait pour une affaire, je pense que c'était 200$. Je suis comme, bing, tabarnak, man, c'est bien trop cher. Puis il est comme, man, tu réalises-tu que comme c'est pas grave? Je suis comme, oui, mais dans ma tête, c'est pas une nécessité. Puis l'argent qu'on met là-dedans, on la mettra pas. Mais par contre, si je décide que je vais faire un voyage ou une affaire, tu sais, je vais me payer la traite, mais je serai pas. On dirait que j'ai pas besoin de prouver. Puis je trouve que des fois, comme ces réseaux sociaux, puis tu vas voir du monde ou des affaires qui vont avoir besoin de prouver. Puis moi, mais j'ai tellement peur de m'égorger, je sais pas comment dire. Tu sais, mettons comme de faire des dépenses qui font ça. Parce qu'on a tellement eu de clients que, tu sais, ils gagnent des salaires incroyables, mais qui ont pas une scène. Ah, Ou, tu tu le sais, vois. genre les paiements hypothécaires, mettons, là, c'est 15-20 000 par mois, puis c'est des médecins. Puis on la R8, ça coûte 4 000, puis la maison, puis là, t'es comme, man, le gars fait 500-600, mais il a pas le choix de faire 500-600, tu sais. Fou ça, le monde qui se met à la gorge de Puis même. c'est beaucoup plus qu'on pense, parce que ce qui se passe, moi, je pense, comme dans leur tête, puis c'est que, tu sais, exemple, tu te dis, OK, mais j'ai travaillé tellement fort, je mérite ce lifestyle-là. Mais là, après ça, tu tombes dans ce lifestyle-là, mais t'en es rendu esclave. Mettons, tu sais, t'as plus le choix de comme, être comme ça, tu sais. Fait que. Ça commence dès jeune, là. Moi, dans mon entourage, j'avais quelqu'un en médecine, puis genre, moi, j'allais au party de monde en études qui étudiait en médecine, puis
ça arrivait avec c'était un petit souper normal. Ça arrivait avec des grosses bouteilles de vin, des veuves Clicquot, puis des sushis pour tout le monde. Puis il loadait le marge de crédit de 150, 200 000 en tant qu'étudiant. Puis là, il commençait la vie. Là. Ah, puis ils ont des grosses marges. Ben Il y en a qui n'étaient même pas acceptés finalement dans le programme de. Parce qu'après ça, il faut que tu te surspécialises. Puis ils finissaient médecin de famille. Ben, tu sais, ça gagne pas si cher que ça pour le rythme de vie qui s'était déjà attribué en tant qu'étudiant. Tu sais. Ouais, 2 fois quand je travaillais chez Audi, j'avais vendu des R8 à des médecins, mais mettons, ils venaient de commencer. Puis tu sais, comme dans ce temps-là, j'étais beaucoup quand même impressionné par l'argent. Je suis comme, Colin, tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis médecin, nanana. Puis quand que je faisais l'application de crédit, exemple, parce que des fois, pour prendre l'avance, genre, mais je la commençais moi-même. Le gars dit, ben, je fais 350 000. Tu sais, je suis comme, oh fuck, c'est beaucoup d'argent. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis comme, ouais, mais tu sais, t'achètes un char à 300 quelques mille, pareil, puis comme, t'as même pas fait un chiffre. Ou tu sais, tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Moi j'ai tellement pas de dette dans la vie parce que j'ai peur. C'est pour ça que je te dis, je vis pas un gros lifestyle versus probablement ce que je voudrais, mais j'ai aucune dette. J'ai de l'épargne de côté. Tu sais, je suis comme. Parce que pour moi, justement, ce genre de fille-là, mettons, qui est à l'argent, elle viendra pas voir moi. Parce que je me tiens pas vraiment dans ces places-là. Puis, genre, tu me vois, j'ai pas tant d'affaires de maths. J'ai mes sous de mon linge normal, mais je suis pas tant là-dedans. Je suis tellement dans grosser la business, tout le kit. Puis tu l'amèneras pas au Cap Cart, là, mettons. Là. non, tu sais, puis même le pire, c'est que je pense même pas que je vais rencontrer ma blonde là-bas, tu sais. Genre, ce genre de place-là. S'il y a de quoi de weird à ce genre de place-là, je sais pas si vous connaissez le Cap Cart à la maison, mais c'est là où genre... que les loups de Wall Street se tiennent. Ouais. C'est dangereux, là. Des genres de gars de 22, 23 ans, semi-bandés, qui pensent qu'ils ont beaucoup de cash. Ouais. Puis là, ils se promènent, là. Puis là, s'ils sont en soute, là, c'est comme, hey, wow, calme-toi, big. Hey, nous autres, on clash, là, en esti, ouais. là. On arrive, là. Mais c'est con, puis le pire, c'est que j'étais allé il y a comme 3 semaines, 1 mois. Je suis resté une demi-heure. Puis j'étais comme, aïe, aïe, tu sais. Genre, moi, personnellement, je trouve ça nice que le monde aime ça. Puis je suis comme, crème, j'aimerais ça, aimer ça d'être là. Mais j'étais comme, hey, big, va-t'en. Tu sais, je suis tellement, on dirait plus dans le. Mettons, exemple, je veux me coucher tôt, je veux m'entraîner, je veux être bien, tout le kit. Je suis comme, j'ai pas le choix que ma partner de vie, elle soit de même parce que sinon, elle va être malheureuse, là. Genre, c'est. Ouais, pis y a de quoi de fake dans ces affaires-là. Je trouve que tout le monde, justement, essaye de flexer un peu. Genre, c'est Ouais. cool, là. Si tu Ouais. fais de l'argent, tant mieux. Mais il me semble que je serais tellement plus heureux d'être à la pêche Ouais. de mon vendredi Ouais. ou genre d'aller Ouais. au chalet avec mes amis. Ouais. Que c'était cette Ouais. place-là weird où ce que tout le monde Ouais. veut montrer qu'ils sont hot un peu. C'est pour ça que dans mon domaine, au début, c'était quand même difficile, puis j'ai beaucoup clashé parce que, tu sais, le domaine de la finance puis du courtage hypothécaire, tu sais, veux pas, c'est un domaine de, comme exemple, tu t'en vas mettre dans un événement, hey, lui, là, c'est le VP de telle affaire, c'est le SVP, le senior. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, j'en ai tellement rien à chier. Tu sais, tu comprends-tu, genre vraiment, mais eux, tout le monde, ouais, mais lui, mais c'est telle personne, ou mettons que je parlais à quelqu'un, je dis, ouais, mais tu réalises-tu que tu parles à telle personne? Je suis comme, big, honnêtement, non. Puis, pour vrai, si le gars, ça serait une merde, ben, j'y dirais, hey, big, t'es une merde. Fait que c'est pour ça que quand je suis rentré dans l'industrie, pour moi, puis même toute ma vie, mais j'ai toujours été de même. Tu sais, c'est vraiment. Je vais gager l'humain que j'ai en avant de moi. Peu importe ta job, je m'en fous. Si t'es chill, on va se parler, puis je me prendrai pas pour quelqu'un d'autre. Puis c'est pour ça que j'ai jamais eu le choix de performer. Parce que moi, exemple, même si, exemple, les VP ou les SVP ou genre dans les banques, genre le monde sont comme, ah ouais, mais tu sais, PC, genre, il vient pas nous voir, puis tout le kit. Puis ils aimeraient ça, exemple, que je leur lèche le cul, mais ils sont comme, bon, on n'a pas le choix d'y parler parce que, tu sais, ils travaillent. Tu sais, genre, c'est beaucoup de business, puis tout le kit. Fait tu sais, c'était ma façon. Pour moi, c'est toujours été important de rester authentique. Puis quand le monde, mettons, ils viennent à nos bureaux, puis ils viennent voir, ils sont comme, vous êtes dans une bulle, vous autres, là. C'est vraiment nice, vous êtes vraiment authentique. Je suis comme, oui, parce que on fait ce qu'on fait parce que on aime ça, tu sais. Fait quand que je vais dans un événement, autant qu'il y en a qui sont vraiment sharp, qu'il y a une autre partie de la business que je suis comme. T'sais, mais il y en a qui ont pas le choix, parce que dans le domaine bancaire puis tout le kit, ça peut être long pour monter, il faut que tu parles à la bonne personne, tu dises les bonnes affaires puis tout le kit. C'est pour ça que je suis vraiment content d'être dans le courtage et non dans la banque puis d'amener la business à la banque. Parce que c'est un autre la finance, je trouve que c'est beaucoup faut que tu dises les bons mots, les bonnes affaires, tout le kit. Puis moi je suis l'opposé de ça, je suis comme ben je vais te dire ça, de quoi même si t'aimes pas ça, mais ça va être vrai par exemple, je te mentirai pas, je te conterai pas de bullshit, tu sais. T'as-tu un exemple de client qui gagne excessivement d'argent, mais qu'on pourrait penser que tout va bien, mais qu'au contraire, tout est complètement déraillé dans sa vie? Ça peut ressembler à quoi? Man, mais pour vrai, honnêtement, il y en a quand même beaucoup du monde de même. Tu sais, c'est parce que les banques, là, de la manière qu'ils viennent octroyer le crédit, c'est fou, là, tu sais.
on a mais des clients, là, tu sais, qu'ils nous appellent. Tu sais, c'est même plus rendu. Tu sais, c'est pour ça, avant, mettons, je faisais beaucoup de scénarios clients sur le monde surendetté puis tout le kit. À ce temps, je suis comme, c'est même plus impressionnant parce que c'est juste normal. Quelqu'un appelle, ouais, j'ai 80 000 sur des marches, sur des cartes. Des fois, je suis comme, man, comment que la banque a fait pour t'octroyer ces prêts-là? Parce que, ben, c'était des augmentations, je suis prêt à prouver, tu sais, je suis ci, je suis ça. Puis, tu sais, justement, avec l'augmentation du coût de la vie, puis je pense que les réseaux sociaux, tu sais, le monde, ils se sentent jamais assez. Tu sais, puis même moi, aujourd'hui, pour être 100% honnête, quand que je m'en vais à des places où que je check les réseaux sociaux, je suis comme, man, je suis donc ben fucking pauvre. Je suis comme, tu sais, pourtant, je gagne bien ma vie, mais je suis comme, je pourrais pas commencer à flober comme un malade. Puis le monde sont comme, oui, tu pourrais, mais tu serais à gorge. Tu sais, comme, tu pourrais faire, mettons, tu pourrais avoir quelqu'un, genre, il y a bien du monde là, qui gagne des centaines de milliers de dollars. Puis du monde qui font 60 000 par année en plus d'épargne, des fois, ou vivent une plus belle vie, tu sais, que du monde là. Fait un cas en particulier, je te dirais, je pense pas vraiment, dans n'importe quel domaine, il y en a. Puis tu sais, comme, des fois, il y a beaucoup de travailleurs autonomes, un peu comme qu'on parlait de tantôt, qui nous appellent puis qui savent que ça marche pas avec une institution financière standard. Tu sais, comme dans les vidéos, je parle des fois qu'il y a des prêteurs alternatifs, tu sais, le taux est comme 1% plus élevé. Mais au lieu de se baser sur ce que tu déclares vraiment personnellement, ils vont venir se baser sur ton chiffre d'affaires, moins les dépenses que toi, tu vas nous dire. Fait que mettons, ben c'est à peu près 35%. Good, fait qu'ils te font signer une feuille, que tu certifies que c'est ça. Fait qu'ils se basent même pas sur le revenu que toi tu te verses, mais ils se basent sur le revenu que ta compagnie génère. Mais des fois, t'es comme... Fait que là, eux, ils capotent, ils sont comme, good, genre, mais je voudrais refinancer pour 200 000 pour un projet ou genre, whatever. Puis là, je suis comme, good, mais là, mettons, là, tu vas te ramasser avec une hypothèque de 675 000. Fait que là, mettons, tes paiements hypothécaires, ça va être presque 4 000 $ par mois. Mais là, sur ta déclaration de revenus, là, tu te verses 35 000 $ de revenus, là. Fait que fais juste le calcul, là, mettons, ton paiement de, on va dire 4 000 par mois x 12, c'est 48 000 par année. T'es dans le trou fiscalement parlant, ça n'arrive pas. Oh, ouais, mais regarde, c'est pas grave, mais je vais m'arranger. Non, mais va falloir que tu te verses plus de revenus, là. Tu comprends que tu vas t'égorger. Ouais, fiscalement parlant, mais on a une stratégie, mais t'es comme, tu vois ça, t'es comme, non, il n'a pas de stratégie. Tu sais, comme des fois, le monde font pas les calculs pantoute. Ouais, puis c'est comme tu dis, genre, j'ai l'impression, mettons, quelqu'un qui fait comme un salaire moyen, genre 70-80 000, ben j'ai l'impression que tu vas être avec du monde, mettons, le monde à ta job, puis tout, ça va tout le temps dans le bassin, à peu près des mêmes revenus, genre, tandis que versus quand tu fais, mettons, 300 000, ben là, si tu te à ton boss, lui, il fait 500, mais là, t'as le goût de chiller avec un peu plus. Tu tiens avec du monde qui ont des revenus plus hauts que toi, fait que là, tu veux y suivre, veux pas, fait que même si tu fais 350, pour quelqu'un de moyen, c'est riche, mais pour lui, il est pas nécessairement le plus riche de sa gang, fait que là, c'est tough, faut tout le temps que tu suives. Je pense que le monde serait moins d'un fois endetté s'il disait, mettons, leur salaire. Il disait, hey, regarde, moi, je fais 80 000 par année, là. Tout t'en fait combien? 150? C'est ça, good. Fait que toi, t'en fais combien? Honnêtement... honnêtement, ça dépend, là, au travers de quelle compagnie qu'on parle, là, mettons, mais... mais c'est drôle parce qu'un moment donné, genre, je m'étais fait dire, tu sais, le jour que t'as de la misère à compter où est-ce que les flots d'argent ils vont, c'est là que tu sais que tu fais quand même des sous pour dire, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, pour vrai, je suis rendu au point que quand, mettons, je fais des dépenses, tu sais, mettons, on me verse un salaire qui fit, mettons, genre, mon paiement de char, ma maison, mes assurances, tu sais, puis mes dépenses normales, tu sais. Puis ça, on avait déjà fait une vidéo par rapport à ça, puis, tu sais, je suis comme, mais sinon, à part de ça, moi, ce que je fais, c'est que j'appelle ma soeur, puis je suis comme, hey, Vicky, tu sais, c'est-tu correct si, genre, je dépense ça? Comme, oh, ouais, c'est correct, tu sais. Je suis comme, OK, on n'aura pas. Fait que, tu sais, c'est plus... Fait que c'est pour ça que je vois plus l'argent comme que je la voyais. Je suis comme, tu sais, je vais la dépenser ou est-ce que ça va être une nécessité, genre. Puis le reste, tu l'aurais investi. À 100%. Tu t'es fait offrir 200 millions pour ta compagnie? Non, ce que j'ai dit, c'est que si... Ben, c'est sur le podcast, c'est sur un podcast que j'avais été. Ouais, c'est ça. Parce que la question que je m'étais fait poser, c'est si tu te faisais offrir 200 millions, est-ce que tu vendrais tes compagnies? Puis j'étais comme, pour être franc, non, parce que c'est pas une question vraiment d'argent, tu sais. Un peu comme... c'est vraiment une question de... On dirait que je veux me prouver à moi-même que, mettons, je suis capable de rendre ça vraiment, vraiment gros, tu sais. OK. Tantôt, tu parlais du coût de la vie qui a augmenté. Est-ce que tu vois vraiment une grosse différence chez tes clients? Puis, tu sais... Ouais, quand même. Pour elle, là, depuis... Mais il y a comme deux... Je trouve qu'il y a deux types de clients. Il y en a, mettons, qui gagnent pas des salaires, mettons, extravagants. Tu sais, qui vont gagner, mettons, average, mais qui vont être capables de vraiment, vraiment prendre des bonnes décisions. Mais c'est juste que je trouve, le gros gap, c'est prendre les mauvaises décisions. Je trouve qu'ils coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Tu sais, mettons, il y a 10 ans, tu sais, tu pouvais faire, on va dire, 70-80, qui était un salaire qui était très bon. Puis t'étais comme... Tu vivais bien, tu pouvais faire des gaffes, investir, c'était pas la fin du monde, t'allais encore avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu fais 70-80, c'est un bon salaire. Mais tu sais, si tu fais, mettons, des gaffes, des affaires, tu sais, je trouve que vu que tout coûte plus cher, la gaffe coûte plus cher, fait que t'es hypothéqué, entre guillemets, pour peut-être un petit peu plus longtemps qu'avant. Fait que je pense que c'est vraiment plus important qu'avant d'être vraiment smart. Surtout, mettons,
jeunes, tu sais. Puis ça, c'est pour ça que des fois, le message que j'essaie un peu de passer, tu sais, il y a gros du following que j'ai que c'est des jeunes. Tu sais, je pense qu'on est quand même white, fait qu'il y en a des vieux puis des jeunes, mettons. Mais pourquoi qu'un peu tout le monde est d'accord, c'est que les vieux sont comme si j'aurais dû commencer à sauver quand j'étais jeune, fait que ce que PC dit c'est bon. Puis les jeunes sont comme ben moi mais je veux réussir, fait que tu sais je vais écouter ce que PC dit de faire. Fait que c'est vraiment de puis t'as l'autre type de client par exemple que c'est la victimisation, c'est comme ouais mais tu sais moi genre tu sais je pourrais jamais faire plus puis ci puis ça puis comme oui, je comprends. Mais mettons est-ce que tu pourrais pas dépenser moins ou où est-ce que ton argent va? Juste de dire où est-ce que tu dépenses le monde, ben je le sais pas trop. C'est ça. Tu sais, moi, mettons, puis j'en avais déjà parlé, là, je faisais 150 000 par année, man, puis à chaque fin d'année, je suis comme Chris, man, qu'est-ce que j'ai fait avec mon cash, esti? Puis un moment donné, j'ai téléchargé comme une application que tout ce que je dépensais, mais je le rentrais. Puis j'ai fait, man, tu dépenses dans des restos, une affaire incroyable. On dirait Fait que là, mais je me forçais à me dire, good, mais à chaque fois que tu veux dépenser, faut que tu le rentres. Fait qu'il y avait plein de dépenses. Je suis comme, man, ça me tente pas de le rentrer là-dedans. Good, achète-le pas, tu sais. Puis c'est de même. Puis le jour que je me suis vraiment mis focus, c'est sûr que tu vas dire, good, mais ouais, mais tu gagnais un bon salaire, mais j'ai mis 50 000 de côté à peu près en 1 an et demi, je te dirais. Puis j'étais comme, j'aurais sûrement pu mettre plus, mais juste d'un fois de commencer à vouloir. Tu sais, le jour où tu veux vraiment t'intéresser à ça, à dire, OK, non, mais je veux vraiment changer ma situation, c'est facile de le dire, ah oui, je suis pris là-dedans, mais pour de vrai, il n'y a personne qui va t'aider. Même si t'es, tu sais, comme, d'un fois, tu sais, t'es comme, ah ouais, ben oui, mais c'est triste, puis tu vas être là pour tes chums, tout le kit. Mais moi, j'ai pas peur de les fesser, puis de dire, good, tu sais, je pourrais être là en train de te dire, hey oui, Big, genre, tu sais, c'est pas le fun, puis c'est difficile, mais, tu sais, je suis comme, Big, pour de vrai, autant que je trouve ça triste, que j'en ai un peu rien à chier. Tu sais, du sens que qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Je veux dire, ça fait 6-7 fois qu'on s'en parle, là, que tu veux changer ta vie, puis tout le kit. Mais j'ai bien beau dire oui, tout le kit. Moi, je m'en retourne chez nous, je continue à faire mes affaires. Comme que toi, tu t'en retournes chez vous, tu t'en vas faire tes affaires aussi. Tu sais, faut vraiment que ça vienne de toi. Fait que je pense que c'est la volonté de vouloir vraiment changer qui va aider. Là. Ouais, puis ça résonne avec les jeunes. Puis les jeunes gars, on dirait, genre, sûrement les jeunes filles aussi, là, mais on dirait plus les jeunes gars, c'est le genre de. Ça va être pas mal ton public cible. On l'avait vu quand t'as lancé ta série, tu sais, puis on était allé voir ta première, puis genre, on était allé voir ça, ta série web, puis. C'est fou, esti, les jeunes de genre 18-25 ans qui trippent sur toi, esti, puis que t'as changé leur vie, puis que là, ils ont arrêté de boire, puis ils se sont mis en main. Tu sais, t'as genre cet effet-là un peu David Goggins. Ben, moi, avec ça, moi, c'est l'affaire qui me le plus fucké. Quand, mettons, que le monde, soit qui commençait à m'arrêter, mais c'était comme, hey, t'es tellement motivant, puis je suis comme, je fais du financement, tu sais. Mais comme... c'est ça qui est fucké, t'es quand même un courtier hypothécaire, c'est pas l'affaire la plus sexy. Vraiment pas, là, tu sais, c'est sûrement un des domaines les plus plates techniquement, que comme, dans le day-to-day, tu sais, quand tu nous vois travailler, t'es comme, dans le fond, tu fais juste faire des calls back-à-back avec des clients, puis t'aides le monde à se faire approuver, ou tu fais des plans de match, j'aime vraiment ce qu'on fait, mais mettons, tu regardes ce qu'on fait, puis c'est pour ça que quand on avait, mettons, commencé à vouloir filmer, on était comme, OK, mais notre job, c'est fucking boring là, sur cam, ça va être vraiment comme ordinaire. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était. Puis je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai une histoire. Tu sais, du sens que je suis vraiment parti de rien, puis j'ai toujours eu la volonté vraiment de vouloir réussir. Puis, tu sais, c'est. Genre. Mais il y a du monde qui veulent, je pense, mais je pense que quand t'es prêt à vraiment tout perdre pour réussir, tu sais, mettons exemple, dans ce temps-là, de quand j'ai vraiment décidé de partir ma business, mes affaires, j'étais en couple, ça allait moyen, puis j'étais comme, OK, good, mais non, tu sais, je vais la laisser, je vais redéménager chez nous, tu sais, ça faisait quand même 4 ans qu'on était ensemble, mais j'avais trop peur de regretter, good, mais mec, taille 50-60, là, qu'est-ce que tu vas regretter le plus de pas t'avoir donné à 200%? Puis tu sais, j'étais allé en Floride il y a une couple de mois, puis on a fait un tour de bateau, puis on s'est promené, man, dans, je me rappelle plus trop où, là, en tout cas, un genre de canal. C'est une maison, 60 millions, 45 millions. Puis là, mané, tu vois quelqu'un qui marche, genre, t'es comme, man, cette personne-là, mané, elle a fait un offre d'achat. Puis il y avait 60 millions, genre, tout est possible, là, tu sais, il y a du monde qui les ont, ces maisons-là, tu sais, puis des fois, on pense que c'est inatteignable, mais pas tout le monde veut ça nécessairement, mais t'es comme, je trouve qu'on vit tous sur la même planète, mais dans un monde tout différent. C'est fou, tu sais, fait que, genre, ouais. Puis le monde est créé en grande partie dans nos têtes parce que on a possiblement toutes les mêmes possibilités de réussir. Tu sais, il y en a qui vont venir, mettons Luc Poirier, qui vient d'un monde vraiment pauvre. Ça, c'est le gars qui a son garage plein de Lambo, ça. Ben oui, on tabarnak. Ouais, ça, c'est le gars qui a 54 Ferrari. Là. Il vient de Longueuil, je pense, puis il vient d'un monde vraiment pauvre. Puis aujourd'hui, il est pas loin du milliard, mettons. Tu sais, c'est la preuve que tu peux réussir malgré tout, tu sais, mais certains vont dire non, 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 mais tu sais, on a toutes ces possibilités-là. Puis c'est pour ça que j'ai toujours vraiment trippé sur l'entraînement, parce que, mettons, je trouve que je me suis prouvé à moi-même, puis encore aujourd'hui, des fois, comme je me rappelle, mais il y a une couple d'années, je pense que ça fait comme genre 4 ans, j'avais jamais vraiment couru de ma vie. Puis un moment donné, je sais pas trop pourquoi, je me disais, écoute, genre, mais je vais aller courir.
J'ai couru un 26 kilos. J'avais jamais vraiment couru. Mais mentalement, j'étais comme, good, mais tu vas faire ça. Puis, tu sais, le monde était comme, ouais, mais faut que tu te prépares, faut que tu fasses ci. Puis, mes jambes ont été barrées pendant une semaine, mettons, après ça. Puis, mais j'étais comme, tu vois, t'as jamais couru. Puis, on était comme, genre, comment t'as fait, tout le kit. Mais dans ma tête, c'était impossible que j'arrête. Même, genre, si j'avais rampé pour la fin. Fait que, tu sais, je trouve que, mettons, l'entraînement, souvent, surtout quand c'est de la course ou des burpees. La course, c'est mieux. Pour ça, c'est genre, t'entraînes le muscle du vouloir, là, le will. Vraiment. Muscle, Puis, mettons, mais les burpees, pour moi, c'est la même. J'ai tellement ça, puis j'en fais 300 des fois. Puis, je suis comme, mais comme tu dis, la course. Ben, quelque chose de le long cardio, un effort Tout ce continu long. Là. Exact. Tu sais, mettons, tout ce que tu dis, fuck, c'est vraiment de la merde. Puis, j'étais tombé sur une étude, je me rappelle plus, il y a comme une place du cortex qu'ils ont trouvé que, dans le fond, il y a des gens que c'est gros, puis d'autres que c'est vraiment petit. Puis, la seule différence, c'est. Les gens qui font ce qu'ils haïssent. Fait qu'exemple, mettons, tu fais un cold plunge, mais toi, t'aimes ça, mettons. Ça va pas le faire grossir ou ça va pas travailler ce muscle-là dans ton cerveau, mettons. Mais si t'haïs les cold plunge puis tu le fais, ça va venir développer. Ça fait que c'est d'apprendre à, mettons, faire des choses que t'haïs. Puis c'est vrai parce que, exemple, quand que je cours souvent puis j'aille courir, mais même après ça, les tâches, exemple, je vais appeler un client qui est plus difficile, qui me tente pas, qui est drainant, mais ça va être plus facile de juste prendre le téléphone puis l'appeler parce que t'es comme... Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu en mettais ça courir puis tu le fais, good, mais appelle le client. Genre, t'as pas le goût de l'appeler, good, parfait, fais-le, tu sais. Ouais. Mike Tyson, il a déjà dit ça, genre, que le secret de son succès, c'est do what you... Ouais, j'ai le pire accent. Do what you hate like you love it, mettons. Ouais. Puis c'est fou de se dire que, mettons, genre, ta vie devient nice quand tu fais tout ce que t'as eu tout le temps, mettons. c'est... Mais ouais. si tu fais des affaires que t'haïs, mais qui sont bonnes pour la santé C'est puis ça. pour ton développement, là, c'est tout bénef en esti. Ouais, à 100%. C'est ça. Puis tu sais, mettons, c'est ça que je trouvais de la course. Mettons, quelqu'un qui a couru un marathon juste pour le fun de le faire de son bord, ben après, tout ce que tu vas vivre dans ta semaine, le pire bout, c'est toi-même qui te l'a imposé. Ouais. Fait que tout le reste qui t'arrive, qui est comme impromptu, ben tu vas quand même le relativiser, puis c'est pas si pire que ça, parce que Chris, v'là 3 jours, t'as souffert pendant 4 heures, puis c'est toi-même qui te l'a imposé, y a personne d'autre qui a fait ça pour toi, fait que je trouve que ça rend ça empower. Non, puis j'ai vraiment beaucoup de respect pour... Hey, un marathon, j'ai jamais fait ça, là. Mettons, mais des demi ou des affaires... Puis tu sais, je suis comme Chris, je suis discipliné, mais ça, c'est un autre bébé. Tu sais, le monde qui font des ultras puis des affaires de même, je suis comme, man... Iron Man. C'est un... Iron Man. En montagne. Ok. T'es comme eux autres, man, ils se lancent en business, man, sky's the limit, Ah, là. ouais, Je veux dire, le mental de feu, là, tu sais. Mais peut-être pas tant. C'est vrai. Tu sais, de l'autre bord, ça se peut qu'ils savent pas gérer l'argent puis ça lui fasse peur. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'en business, c'est un mix de plein d'affaires, mettons, qui font en sorte que ça fonctionne. Tu sais, c'est pas une affaire, fait que t'as raison. Mais j'ai l'impression que la mentalité un peu de marathonien est bonne en business, parce que c'est un peu comme tu disais avec le couple, que c'est genre ça va venir les chicanes. Je pense que, puis je suis pas l'entrepreneur avec le plus de véhicules, mais je pense qu'un des secrets, c'est de tout le temps, genre, tu le sais, là, il va arriver une prochaine merde, mais c'est juste de tout le temps passer par-dessus, puis pas voir ça trop gros tout le temps, puis de continuer. Je pense que c'est un peu la même mentalité que quelqu'un qui court sur des longues distances, c'est genre de relativiser, il n'y a rien de si pire que ça, tu sais, tu vas passer par-dessus, il faut juste focus sur ton prochain step, mettons. Il faut que tu l'aies vécu, ça. Ouais. Toi, moi, en tant qu'entrepreneur, au début, là, c'est que ça allait pas vite, puis je trouvais que j'ai pas fait des bons coups au début, puis finalement, à force, ben là, tu sais, tu finis par il y a rien de grave, premièrement, puis tu sais, comme mon bloc, justement, que je viens de vendre, au début, ça a pris 1 an à rénover, puis à remonter, puis tout ça, parce que c'était long, puis là, je travaillais pas, je gagnais pas une scène, je vivais pauvrement, si je mangeais mes croûtes. Là, quand on a comme refinancé, j'ai fait un peu de cash. Puis les 6 dernières années, j'arrivais event. Fait que c'était comme, ouais, tu sais, c'est rentable, pas tant. Puis là, on vend, puis là, tu sais, il y a toujours des défis qui arrivent, mais finalement, la clé, le succès vient avec. C'est ça, il y a tout le temps de quoi, mais même avec le podcast, c'est le nombre de fois qu'on s'est dit tout ça va exploser, c'est fini, il nous reste. Puis tu sais, finalement, tout le temps, ça continue de marcher, puis tu trouves tout le temps une solution, mais. Puis c'est pour ça que je trouve ça correct. Tu sais, mettons, un moment donné, mais je m'étais fait dire par quelqu'un, tu sais, c'est important, mettons, que le monde travaille avec toi, mettons, dans ton équipe, ils savent pas combien tu gagnes parce que, mettons, tu sais, ils pourraient être comme pas contents ou whatever. Ouais. Puis ça, moi, mettons, j'avais été quand même. Tu sais, moi, mettons, je suis pas tant flashy, mais tu sais, j'aurais pas peur, exemple, avec genre mon équipe de faire part de hey, ouais, mais on va faire telle affaire ou je m'assis acheter telle bébelle puis tout le kit. Parce que, mettons, tu sais, comme tu viens de le dire comme entrepreneur, là, man, tu vas avoir des périodes non seulement de stress, d'anxiété, de tout le kit, tu prends 100%, mettons, du risque, tu sais. Fait que c'est correct un moment donné de dire, good, mais comme on fait de l'argent, là, tu sais, on fait du profit, on le mérite, tu sais, t'as pas... Je trouve que où est-ce que la ligne est comme pas nécessairement correcte, c'est quand, exemple, que t'as besoin de dire, hey, checker ce que j'ai, mettons, mais vraiment pour brag, Ouais. versus, tu sais, fait que c'est pour ça que
ça en revient Puis je pense que de plus en plus, mais ça va être dans c'est parce que des fois, le monde dit « Ah, mais l'argent, c'est tabou, tout le kit. » Je pense pas vraiment que c'est tabou, c'est plus la manière que des fois, le monde l'apporte que c'est de façon négative, mettons. En termes de... Ils veulent montrer qu'ils ont de l'argent ou genre whatever. Mais moi, je trouve ça peut être inspirant, quelqu'un qui a du cash, puis ça peut être vraiment fatigant aussi. Exact, ça dépend vraiment. Puis même, à l'inverse, comme mon staff, souvent, ils me disent « Hey, PC, man, garde-toi, man, achète-toi ici, fais ça, telle affaire. » Parce que comme, ils voient à quel point que, tu sais, c'est... On va tout de l'avant. Tu sais, je trouve que le leadership... Mettons 2 compagnies identiques. La personne qui est en haut, son leadership, est-ce qu'elle est inspirante? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'on innove? Ça va faire toute la différence. T'sais, parce que souvent, je reviens d'une genre de convention, puis c'était au Mexique, puis c'était genre, je pense, les 50 top courtiers au Canada. Je pense qu'il y en avait comme 4 par province. 4 en dessous de toi. Ouais, c'est ça, exact. 49, excuse. Ouais, puis genre, pour vrai, mais la première affaire qui m'avait vraiment impressionné, tu sais, mettons, Vancouver, Ontario, tout le kit, c'est des gros montants d'hypothèques. Puis le monde, il venait me voir, puis il me parlait en anglais, puis le monde savait j'étais qui, puis il me posait plein de questions, puis il était impressionné, puis je suis comme, non, mais tu sais, c'est pas, mettons, genre, si tu sais, que j'ai fait, mettons, mais ah oui, c'est ça. Puis là, le monde, parce que le monde disait, man, comment t'as fait pour engager des gens? Il dit, tu sais, nous autres, c'est dur à engager. Puis, tu sais, le monde, ils restent, puis ils s'en vont, puis ils sont pas bons. Puis j'étais comme, ben moi, honnêtement, là, le monde vient de cogner à la porte, puis c'est des hosties de dogs. Puis j'étais comme, mais pourquoi? À cause de ce que je dégage, à cause de mon éthique. Puis fait que, tu sais, là, genre, t'as du monde, je suis comme, c'est parce que, je sais pas, tu sais, je m'entraîne, c'est mon rythme de vie, c'est mon lifestyle, le monde veut vraiment. Fait que, après ça, c'est que ça fait du monde qui veut travailler avec toi. Fait que vu qu'ils sont plus performants, ça fait mieux paraître la business. Puis, tu sais, c'est tout un effet, je trouve, comme domino, mais tout part, mettons, de moi, puis de ce que je dégage, puis de la motivation du monde. Puis je parlais avec un président de cabinet au Québec. Puis il était comme, tu sais, PC, au départ, quand je venais de partir JA Hypothèque, il me disait, PC, honnêtement, là, tu viens de faire une gaffe. Là. Genre, tu vas mettre de l'argent là-dedans, puis il dit, un cabinet, c'est pas payant pour 2 cents. Il dit, tu sais, faut genre, tu mettes du staff. Le staff s'en va constamment, puis tout le kit. Nous autres, on n'a jamais aucun employé, mais qui est démissionné. Le staff de JA Hypothèque, là, c'est des machines, tu sais, c'est tout. Puis là, mais je suis comme, pourquoi? Parce qu'on sélectionne bien notre monde, puis le monde qui sont bons veulent venir travailler pour des compagnies de même parce qu'ils savent que je vais travailler autant qu'eux autres. Tu sais, je trouve que des fois, il y a des employeurs qui vont dire, qui vont chercher un employé. Tu sais, vraiment pour, OK, lui, il va faire ça. Là. Genre, mais je vais mettre du monde parce que moi, je veux genre être assez en arrière. Mais je trouve que ça, on le ressent. Ouais. Ça fait toute la différence. T'sais. Fait que c'est pour ça que même quand j'expliquais au monde, le monde était comme, man, le monde, il travaille les fins de semaine. Je suis comme, ouais, puis je leur demande pas. Là. Le monde, ils partent à 8h le soir. Je suis comme, ben, pas tout le temps, mais ouais, je suis comme, man. Moi, le monde punch out à 4h30, je suis comme... Ouais, mais en même temps, mon monde irait peut-être pas travailler pour eux autres non plus, tu sais. C'est un effet domino, je trouve. Ouais. Je pense que toi, tu le vois plus comme... Ben, je sais pas, mais tu sais, ta business, c'est ta fondation, puis chaque employé est une brique qui va tenir ta fondation, puis qui va garder ça solide. Ouais, puis tu sais, pour moi, c'est vraiment... C'est du monde que, comme on fait des activités ensemble, toute la kit, que tu sais, je me sens un peu comme The Office des fois, tu sais, comme hier, on était dimanche, on est allé fumer un cig tout ensemble, je suis comme, merde, c'est nice, tu sais. Puis là, le lendemain, on rentre, puis on est tous là. Puis, fait que, tu sais, moi, pour moi, tu sais, mettons, je trouve que ma business prend tellement de place dans ma vie, fait que ça revient un peu à mon... Tu sais, tantôt, je disais que je veux que tout soit un. Mais mes amis, c'est le monde avec qui que je travaille. Tu sais, fait que pour moi, c'est important que tu fites. Tu sais, on a déjà eu du monde là, que j'étais comme, il est bien bon, mais il y a quelque chose qui est wrong. Puis là, whoop! Commencer à foutre la merde avec le monde. Je suis comme, good, c'est fini. Genre, faut que tu coupes. Mettons, parce qu'une pomme pourrite, c'est fou comment que ça peut endommager tout l'esprit d'équipe là, super rapidement. Puis là, tout le monde commençait à bitcher contre tout le monde. Puis je suis comme, man, t'avais un feeling. T'sais, des fois, tu peux même pas expliquer c'est quoi. C'est son énergie, ce que la personne dégage. Je suis comme, ah, ça marchera pas. T'sais. Même si t'as bien beau être le plus performant. Dans ta business, ça date, c'est quoi ta plus grosse erreur? Ma plus grosse erreur, je pense que j'ai renvoyé un courtier qui méritait pas d'être renvoyé du groupe, mettons. Parce que il y avait eu des accusations comme quoi, tu sais, que le courtier était peut-être un peu trop flirty ou whatever, ou intense, mettons, avec la souscriptrice. Puis... Genre son employé, c'est la souscriptrice, tout ça? Ouais, mettons, exemple, le courtier travaillait avec un souscripteur. OK. Puis ce courtier-là, c'était un courtier que vraiment... Il aurait pris, mettons, c'est con à dire, là, une balle pour moi, là, mettons. Tu sais, vraiment, là, lui, là, mais quand il est venu dans le domaine, il venait d'un domaine complètement différent, puis il était comme, tu sais, moi, PC, genre, je viendrais travailler pour toi, puis tout le kit. Puis lui, dans le fond, ben, il avait une femme, puis il voulait des enfants, puis tout le kit. Puis, tu sais, c'était lui le salaire de la maison, puis il est parti de son autre job, il est allé faire son cours, puis il était comme, tu sais, t'es sûr que tu me prends? Puis je suis comme, ouais, mais c'est sûr que je te prends, puis il n'y aura pas de problème. Puis là, mais je l'ai engagé, puis tu sais, c'était le gars qui travaillait tout le temps, soir, jour, fin de semaine, tout le kit. Puis là, un moment donné,
au bout d'une couple de mois, la fille, elle vient me voir. Puis là, elle me compte tout ça, genre. Puis là, elle pleure, même, pendant genre 2 heures de temps dans le bureau. Genre quoi? Hein? Genre quoi? Ben, comme, tu sais, elle disait qu'il l'harcelait, qu'il pouvait l'appeler 15 fois par jour, que ci, que ça, que... Whatever, là. Tu sais, un paquet d'affaires, comme... Rien de, mettons, tu sais... Il a pas pogné le cul. Non, mais exact. Il a intense, pas pogné le cul, mais tu sais, des fois, c'était comme... Ça a l'air que c'était quand même intense. Puis là, moi, j'étais comme, aïe, aïe. Ça, c'est la première fois que tu vis ça, là. Là, j'étais comme, comment que je réagis, là? Là, genre, j'ai pris mon char. Puis j'étais comme, elle non plus, c'est pas la genre de fille qui est comme, elle compte de la merde, là. Fait que là, moi, j'étais pris entre l'arbre puis l'écorce, là, parce que là, j'étais comme, je peux pas juste, mettons, les matcher différemment, là. Parce que là, tu sais, dans les affaires d'équipe, toute l'équipe, fait que là, je suis comme, va falloir que j'en laisse un partir. Là, man, je pars en char pendant 2 heures. Puis là, je suis comme, man, je peux pas croire, tu sais, je peux pas croire que c'est elle qui me ment, mais là, en même temps, je suis comme, man, lui, man, littéralement, j'ai jamais vu un gars travailler de même, puis être loyal, puis tout, je suis comme, tous les risques qu'il a pris, puis j'étais comme, fuck, là, le lendemain matin, je rentre. Puis là, je dis, écoute, man, faut que je te parle, babe. Je fais, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, lui, il commence à me dire, ben non, c'est de la merde, c'est pas vrai, puis nanana. Puis là, il dit, genre, tu crois elle parce qu'elle est venue te voir avant. Puis là, lui, il a vraiment une histoire complètement opposée, mais à 100%. Puis là, je suis comme, oh my fucking god, go. Fait que là, ça a fini que j'ai tranché que j'ai mis lui dehors. Parce que j'étais comme. Puis après ça, plus tard, plus ça avançait. Puis plus que l'autre était un petit peu, mettons, bizarre, puis elle était pas unanime dans l'équipe depuis jour 1, puis elle était très, très, très demandante quand même. Puis même quand j'ai pris cette décision-là, j'étais comme, ah, si tu prends peut-être pas la bonne décision, mais j'étais comme, l'important à ce moment, c'est pas que tu prennes la bonne décision, c'est que tu prennes une décision. Parce que les deux, peut-être que tu vas le regretter. Ouais, puis tu veux jamais non plus, tu sais, ça va Puis, sonner wow, mais exact, tu veux puis tu sais, pas j'étais invalider comme- une victime. qui Exact, est- puis j'étais comme... Puis après ça, tu sais, j'ai fini quand, mettons, l'autre, on a fini justement aussi par la laisser aller, mais pour d'autres raisons, là, mettons, là. Puis je l'ai appelé, puis j'ai dit honnêtement, tu sais, j'ai pris mon courage en deux mains, puis j'ai dit, pour vrai, honnêtement, mec, je veux m'excuser, tu sais. Puis il est devenu les yeux pleins d'eau, puis il dit, tu sais, je le sais que t'es quelqu'un que, mettons, juste de m'appeler pour me dire ça, ça veut dire vraiment, 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 vraiment beaucoup. Puis on l'a gardé dans le cabinet, mais on l'a mis dans une autre équipe, toute l'équipe. Mais je parle, ça, je te dirais que c'est la première fois que je sens que j'ai fait ça, t'as fucked up, là. Genre, t'as brisé la confiance. Puis tu sais, pour moi, genre, mais la loyauté, c'est tellement important. Je veux dire, moi, je prendrais une balle pour mon équipe, puis je sais que tout le monde qui est dans l'équipe, c'est comme, il ferait n'importe quoi pour le groupe. Là, j'étais comme, man, lui, genre, littéralement, il avait donné sa vie, mettons, tu comprends? Puis là, je suis comme, moi, du jour au lendemain, je rentre, puis la veille, on se parlait, hey, bro, nanana, puis là, le lendemain, c'est comme, big, t'es dehors, puis il fait, non, mais voyons donc, donne-moi une chance. Tu sais, il me suppliait, puis j'étais comme. Fait que, tu sais, après ça, quand je repensais à ça, je suis comme, man, tabarnak. Mais, encore aujourd'hui, je suis comme, t'as quand même appris de ça, puis tu sais, ta job, des fois, tu sais, ce que je réalise au travers des dernières années, c'est que plus vite que je prends des décisions, souvent meilleures que c'est, tu sais, genre, faut que tu suives ton feeling à 200%. Tu sais, comme, des fois, même, je parle à des clients. Puis ils sont comme, ah ouais, mais on va penser à ça, mettons. Puis je suis comme, ok, mais vous allez penser à quoi, mettons? Mais là, exemple, là, mettons. Ah bon, on va checker si on prend un 3 ans fixe ou un 5 ans variable. Mais là, mettons, je suis au téléphone avec la femme puis le mari. Mais là, moi, dans la tête, je suis comme, ok, mais vous allez vraiment vous asseoir, là, puis vous allez penser à ça, mettons? Mais je fais, mettons, vite de même, là. Si vous aviez à prendre une décision maintenant, là, ça serait quoi vous prendriez? 5 ans fixe. Good. Mais check bien, ce qu'on peut faire, on va le monter de même pour pas perdre de temps parce que votre événement. Mais si vous changez d'idée, là, on va le changer. 99,9% du temps, le monde ne change pas d'idée. Ils suivent leur feeling, tu sais. Mais le monde, des fois, on dirait qu'ils ont besoin de vraiment penser, mais des fois, je suis comme, ouais, mais penser à quoi? Parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que plus vite que je prends des décisions, les décisions, exemple, dans ma tête, que je me disais, c'est ça, faut que tu fasses ça, parfait, tu l'as fait. Mais exemple, même à ce moment-là, quand j'avais cette situation-là, tu sais, j'ai pensé, genre, j'aurais pu prendre, mettons, 2, 3, 4, 5 jours pour y penser, mais j'aurais juste pas dormi, j'aurais été vraiment, j'aurais pas su quoi faire, puis tout le kit. Versus là, même après, je me suis même pas tapé sa tête. Parce que moi, je crois pas tant au regret, tant que ça. Tu sais, c'est comme, faut que tu acceptes les décisions que tu as prises, puis tu move on, puis tu apprends de ça, tu sais. Ouais. Ça me fait penser, je sais pas si vous écoutez ça, t'écoutes-tu les traites? Sais-tu c'est quoi les J'ai traites? entendu parler de Un ça. peu, Ok, mais- le concept du show, c'est genre le jeu loup-garou, vous connaissez ça un peu? Genre, mettons t'as un groupe de 15 personnes, puis là-dedans, t'as 3 traites, puis ça, c'est du monde qui vont pouvoir t'éliminer pendant la nuit, puis le but de ceux qui sont pas traites, c'est d'identifier ceux qui veulent te trahir. Comprenez-vous Ok. un peu le concept? Puis c'est fascinant cette émission-là parce que le jour 1, leur gut feeling, il est tout le temps assez target de savoir c'est qui les crosseurs, genre. Puis le jeu était allé sur 2 semaines, puis vers la fin, ils deviennent tout perdus. Ils
intellectualisent trop, puis là, ils se perdent, puis ils sont fait bullshiter. Mais leur premier feeling, souvent, ils sont capables de spotter c'est qui le menteur. Fait que c'est un peu ça. Des fois, on dirait que quand tu fies à ta première intuition, et peut-être ça fait plus de sens que quand tu te mets à intellectualiser trop, là, t'as trop de billets, puis on se met à se perdre un peu. Puis des fois, je me demande même de où est-ce qu'elle vient, cette voix-là. Tu sais, je pense qu'on l'a toute en dedans de nous, tu sais, de dire... Tu sais, exemple que tu te fais poser de quoi, t'es comme, OK, blanc ou rouge? Blanc, OK, pourquoi? Je le sais pas, mais c'est blanc, genre, tu sais. Ben, c'est un peu ça que j'essayais de dire tantôt, comme moi, en tant qu'entrepreneur, au début, je faisais moins confiance à mon feeling, mais avec toute l'expérience que j'ai acquis puis les genres d'épreuves que j'ai surmontées, ben, aujourd'hui, je fais bien plus confiance à mon gut feeling. Ouais. À cause que je sais que même si je prends une mauvaise décision, ben, ça sera peut-être pas tant une mauvaise décision, puis au pire, je vais être capable de me rattraper, tu sais. Ouais, puis je pense que ça, c'est un élément que... Parce que je me suis même déjà demandé, parce qu'à cette heure, je l'écoute littéralement tout le temps. Je suis comme, OK, c'est quoi qu'elle dit la voix? Mais je trouve qu'on n'est pas conditionné à écouter notre propre gut feeling. Parce que, tu sais, mettons, exemple, quand tu vas à l'école, tu te fais dire quoi faire. Comme no matter what, c'est comme, OK, ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Après ça, tu tombes, mettons, sur le marché du travail, souvent, mettons, un emploi. Fait que, tu sais, tu te fais dire quoi faire ou tu te fais dire... Fait que, tu sais, d'écouter cette voix-là, c'est un peu... C'est de prendre du recul puis s'écouter soi-même pour une fois, tu sais, de pas nécessairement soit écouter ses amis, soit... Puis plus jeune, ça, moi, c'était un de mes gros défauts, là. Quand, mettons, j'avais des projets, des affaires, tout le kit, je posais toujours, hey, ouais, mais tu penses quoi de ça? Puis là, un, il dit ça, puis là, l'autre, il dit telle affaire. Puis là, finalement, t'es comme tout mélangé, puis là, tu prends vraiment aucune décision. Puis je trouve que, comme, avec l'âge... Puis ça démoralise aussi. Moi, tout, genre, j'aime mieux pas trop parler de ce que je vais faire, puis juste le mettre, genre, puis là, après ça, je vais voir la réaction, parce que si je demande à tout le monde l'opinion, ça va tout être différent, puis après ça me tente même plus de le faire, genre, ça va finir par me démoraliser, puis... Moi, j'aime mieux demander toute l'opinion du Ouais, monde, tout est de même. puis de faire un melting pot, puis d'y aller avec mes décisions. Ah, lui, il y avait un bon point là-dessus, il y avait un bon point là-dessus, j'ai des bons points là-dessus, puis de faire Ouais. projet à Moi, ça travers va dépendre sur quoi, ça. Tu sais, je vais avoir, mettons, exemple que. Moi, je suis quelqu'un que si j'ai une discussion avec une personne, exemple, on va parler mais d'un sujet. Exemple, j'avais une discussion un moment donné, tu sais, avec quelqu'un sur les couples ouverts. Mais cette personne-là, vraiment, elle était dure comme fer, comme quoi que, tu sais, sa prochaine relation, mais ça va être ça, puis nanana, puis qu'elle a un couple d'amis que c'est ça, puis ils sont fucking heureux, puis tout le kit. Puis moi, tu sais, je suis comme, moi, dans ma tête, c'est impossible. Tu sais, ça l'existe pas. Mais au lieu de faire non, 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 je suis pas d'accord, je suis comme, OK, ouais, mais pourquoi? Tu sais, comme, qu'est-ce que. Tu sais, je suis vraiment curieux à essayer de comprendre, mettons, ton raisonnement, parce que ça m'est déjà arrivé de faire, OK, ouais, je peux comprendre, mais ça reste que moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je peux comprendre ton point. Tu sais, je suis capable de venir, mettons, comprendre la réalité des autres, mais juste que moi, tu sais, je trouve qu'il faut qu'on apprenne. Faut qu'on apprenne à vraiment s'écouter. Tu sais, des fois, on est comme, OK, ouais, peut-être ça existe, mais je le sais que moi, ça, je serais inconfortable ou, tu sais, Ben je oui. voudrais tel genre de film, mais je sais que quand que je suis avec, ça fait aucun sens. Tu sais. Fait que je trouve qu'il faut vraiment apprendre, justement, à s'écouter puis à se faire confiance. Versus, exemple, que je vais aller plus vers des projets, mettons. Ben là, je vais être dur comme fer. Peu importe ce que tu vas me dire, c'est comme, ouais, je comprends, mais genre, ça va être meilleur. Puis des fois, c'est délusionnel. Tu sais, puis c'est ça. Tu sais, comme en ce moment, le portail qu'on est en train de faire développer, courtier, depuis comme là, ça fait presque 2 ans. Genre, l'équipe, ils disent, c'est fucked up parce qu'ils disent, on a beaucoup, beaucoup de clients, mais toi, mettons, exemple, tu sais où est-ce que tu t'en vas du sens qu'on va dire, ah ouais, mais on va faire ça, ça, ça. C'est comme, non, tu vas mettre tel piton à telle place, tel. Puis elle dit, des fois, mais on va t'obstiner, tu vas écouter, mais tu vas faire, non, un peu comme peut-être ce que tu viens de dire. Mais je préfère, mettons, être dur comme fer sur ma vision, puis me péter la gueule, puis essayer de comprendre pourquoi que je me suis payé de péter la gueule. Tu sais, comme moi, mettons, j'ai besoin des fois de faire des erreurs moi-même, mais à l'inverse, des fois, t'es tellement délusionnel que ça va marcher juste parce que t'es délusionnel, puis t'as pas douté, même si par T'as eu moment le t'étais guts de pas le sûr. faire. Ouais, C'est ça. exact. Mais moi, quand je fais ça, c'est, mettons, un projet immobilier, je vais pas aller demander à n'importe qui des conseils. Ouais. Tu sais, je vais prendre des conseils de, tu sais, mettons, je fais un move financier, ben j'appelle, tu sais, mes associés, ils ont 65 ans, là. 60 ans, là. Puis c'est 2 gars qui en ont de l'argent puis qui en ont fait de l'argent, fait que je les appelle, même si ça a rapport avec, je sais pas, je vais placer 10 000 à quelque part, je les appelle, j'appelle mon conseiller financier, j'appelle plein de monde juste pour un peu me backer, puis après ça, je prends ma décision, tu sais. Ils disent, ah, ben peut-être que si, peut-être que ça, puis des fois, ça me ferait prendre conscience de, tu sais. Fait que je me suis entouré de monde qui pouvait m'aider, tu sais, c'est à ce monde-là que je vais demander conseil, pas nécessairement à quelqu'un qui est endetté de 80 000, mettons. Là. Non, c'est ça, exact. Puis, ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est ce monde-là qui veulent essayer de te donner des conseils. Puis justement, C'est ça. c'est ça qui peut être dangereux parce que c'est dur de savoir la vraie identité d'une personne. Tu sais, moi, puis c'est ça que j'aime vraiment de mon domaine, c'est que
je vois le squelette un peu de la personne. C'est pour ça que je te dis, à cette heure, moi, je suis vraiment pas impressionné par l'argent. Puis moi, je suis quand même un gars très simple dans la vie. Pourquoi? Parce que je suis comme, encore une fois, on en a vu du monde. Là. Ils ont l'air, mettons. Mais les vrais riches, là, gros, il n'y en a pas des tonnes. Là. C'est pas vrai quelqu'un. Mais je trouve qu'à cette heure, partout où est-ce qu'on check, t'es comme. Encore, tu sais, je reviens à ce que j'ai tantôt, je suis comme tabarnak, man, tout le monde est fucking plein de cash, là, genre. Ça, c'est Internet, ça, c'est genre Instagram. Là. Ça, pis tu sais, genre les rentals, les chars, les affaires, Ouais, tu sais, à ouais, cette heure, là, tu te promènes, c'est plus rare, tu vois des supercars partout, pis t'es comme. Je suis comme fuck, tu sais, même moi, je travaille comme un malade, je suis comme. Me semble que je m'achèterais pas ça, tu sais. Puis là, le monde, c'est comme, oh, mais tu peux le faire financer, mais dans ma tête, je suis comme, tabarnak, faire financer ces affaires-là. Dans ma tête, c'est vraiment pas une nécessité, là, tu sais. Mais c'est comme rendu. Le financement est tellement rendu accessible, puis normal, que c'est genre. Bon, ben non, tu sais, c'est. Mais versus, tu sais, tu te recules il y a, mettons, 20-30 ans, là. Hey, il y avait tellement moins d'affaires qui se faisaient financer. Tu sais, financer un char, c'était dur, là. Tu sais, mettons, même prendre nos grands-parents, là, ça payait les chars cash, ça économisait. C'est sûr, le coût de la vie, tout était différent, mais le financement, c'était inaccessible, là. À Star, c'est. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, mais quand le salaire ne suit pas, justement, le monde vient de pallier avec le crédit. J'aimerais ça savoir, PC, t'as-tu un petit côté cocooning? Genre quoi, maintenant? Quand il y a une fille, là, t'es dans ton intimité, là, tu te fais-tu flatter les cheveux? Tu t'habilles-tu dans des petits doudous avec des oursons? Ben, oui, je fais oui. Ben, oui. Je pense qu'on est tous un peu de même. On a tous nos moments, genre qu'on est un peu, genre... moi, j'adore ça, me faire flatter les cheveux. Ouais. Tu sais, me faire gratter le dos, flatter les cheveux. Tu sais, même, genre, des genres de petits moments cute, mettons. Tu sais, genre, je vais les sélectionner, mais j'aime ça. Tu sais, c'est nice, là. Tu sais, je pense que... Ouais, vraiment. C'est quoi la plus belle date que t'as faite pour une cocotte? Tabarnak. La plus belle date que j'ai organisée, mettons? Ouais. Hey man, vite de même, honnêtement, c'est une bonne question, là. Honnêtement, je le sais pas, vite de même, qu'est-ce que j'ai fait. Ça me vient pas, man. Mais non plus, j'essaie de penser si j'ai déjà fait une date si spéciale que ça. Je pense, non, c'est ça, tu sais, c'était genre des trucs de Saint-Valentin, mais tu sais, c'était rien hors de l'ordinaire, mettons. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un, tu sais, je viens d'une famille très froide. Fait que, tu sais, exemple, mettons, c'est niaiseux à dire, là, tu sais, mettons, de toute ma vie, je pense que j'ai vu mes parents s'embrasser, je pense, 2-3 fois. Hey, Chris, c'est froid, ça. Ouais, c'est froid. Tu sais, mettons, exemple, qu'on s'en allait à... Moment HS. Hein? Ouais, j'aime mieux pas penser à ça. Fait que, tu sais, puis mettons qu'on allait à des places, puis il y avait du monde qui se collait, ma mère était comme, tu sais, c'est tellement déplacé que le monde font ça en public, puis toute l'équipe, tu sais, fait que j'ai grandi vraiment là-dedans. Fait que moi, mettons, être vulnérable avec une fille, j'ai toujours trouvé ça difficile, vraiment. Puis, mettons, j'ai souvent aussi été en couple, mettons, tu sais, plus jeune, je te dirais, des fois, avec des filles que, tu sais, je pense qu'on a tout un moment, je sais pas pour vous autres, là, mais je me suis questionné. Tu sais, c'est quoi vraiment aimer une personne? Tu sais, c'est quoi l'amour? Puis tout le kit. Fait que j'ai été en couple avec des personnes que j'étais pas vraiment nécessairement en amour avec. Mais c'est comme, tu sais, c'est peut-être ça, tu sais, c'est une body. Puis, mais faut qu'il y ait quand même un petit quelque chose. Fait que j'ai toujours été froid. Puis je me suis fait souvent reprocher comme, ouais, mais tu me colles pas. Puis tu fais pas ça. Fait que des fois, tu sais, je collais, mais comme pour genre. Parce qu'il fallait que je le fasse. Mais un moment donné, tu sais, t'en pognes, t'es comme, ok, non, t'as le goût d'être cute. Puis là, t'es comme, oh, ok. Ça, c'est un autre paire de manches. T'sais. Fait que, mettons, exemple, juste d'organiser des soupers de Saint-Valentin, acheter des fleurs, mais tu sais, avoir vraiment le goût. T'sais, j'ai eu des moments, puis j'ai eu des filles que j'ai rencontrées, je suis comme, ok, good, mais je vais genre, acheter des fleurs, puis je vais les faire livrer, puis là, elle le saura pas, puis je vais mettre un mot. C'est pour moi, ça, là, je suis comme, ok, genre, ça va être nice de comment qu'elle va se sentir, tu sais, même. Tu sais, comme des fois, le monde dit, oh, mais la Saint-Valentin, tu sais, c'est juste un jeu. Je suis comme, oui, mais si t'aimes la personne, c'est même genre si la fille a dit oh non mon frère mais la Saint-Valentin, tu sais c'est quand même cute, ça reste que c'est une fille là. Piège ça. Ouais. Si la fille dit on veut rien pour la Saint-Valentin. Puis moi genre tu sais je trouve ça quand même cute, c'est un moment genre que c'est nice, faut juste que tu le passes avec la bonne personne. Fait que tu sais quand j'aimais moins ça, c'est que j'avais peut-être pas eu ces moments-là, mais tu sais d'organiser des petits soupers à la maison, tu sais ça m'est arrivé, tu sais j'ai eu 2 blondes en particulier que je le sais que je me donnais le petit extra mal, puis de voir leur réaction de comme sont vraiment contentes, là, tu sais. Puis des fois, je trouve qu'on pense, tu sais, que l'amour, il y a toujours un qui aime plus que l'autre, mais je pense qu'il y a moyen que ça soit vraiment réciproque. Tu sais, vraiment, là, les 2 relations que je parle, tu sais, j'aurais jamais pu dire comme, OK, non, mais elle aime plus que moi, ou moi, vice-versa, tu sais. Je pense juste que, des fois, tu sais, t'as pas nécessairement besoin d'aller chercher une validation. Tu sais, peut-être que des fois, on dirait quand j'étais plus jeune, je voulais, mettons, que la fille elle valide qu'elle était intéressée à moi. Ouais, ça, c'est un enjeu, je pense. Ouais, exactement. Fait que là, des fois, tu sais, ça démontre un peu un certain manque de confiance en toi. Fait que, tu sais,
Des fois, je pense que c'est là peut-être que ça crée un gap, que tu sais, oups, mais là, tu sens que toi, t'es plus intense parce que tu veux plus de validation. Fait que là, t'es comme, ok, ouais, mais je l'aime plus qu'elle m'aime. Puis là, ça fait. Mais quand vraiment que t'es juste comme. Que t'acceptes le fait que tu peux te péter la gueule, puis ça se peut qu'elle puisse te briser le cœur, là, je trouve que c'est là que c'est vraiment le plus beau parce que c'est authentique, tu sais. Puis c'est là que. Je pense qu'une fille, ça a besoin de se faire, mettons, aimer puis de le ressentir, tu sais. Fait que c'est ça, moi, que j'ai eu de la misère à faire souvent. Mais que quand que je réussis à le faire, je suis comme, c'est les plus belles relations que tu peux pas avoir, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Es-tu un colleux, toi? Un collé, ben oui, je suis tout le temps collé, moi. Moi, je dors tout le temps Faire collé. flatter, Ah ouais? là. Moi, dormir, même. Tu dors-tu collé? Non. Moi, les ça, par câlisses. exemple, au début, je trouve que les Avec premières des dates, torticolis, c'est bien le fun, là. Tu dors collé puis toute le kit, puis un moment, t'es comme tabarnak que je dors mal, par exemple, Ben tu te réveilles, t'es raqué de partout. Mais tu développes des genres de positions où t'es bien à dormir quand même collé, mais. Si je pouvais faire chambre à part, là. Ah ouais! Moi, ça, tu vois, T'en penses quoi de ça, toi? Moi, je pense que ça serait optimal. Si on développe, on a chacun notre énergie, on se lève à une heure certaine, on se couche à une heure certaine. Moi, je me couche plus tard, elle se lève à 5 heures du matin. Moi, fait juste le fait qu'elle se lève, je l'entends même pas, mais c'est sûr que mon corps, il interagit avec le fait qu'elle se lève, que son cadran sonne, que tout ça. Fait que ça interrupte mon sommeil, tu sais. Mais moi, je voulais te dire ma date que j'ai faite. Ah Je ouais, l'ai faite vas-y. comme plusieurs, mais une année, j'étais allé au Canadian Tire. J'ai acheté un tabarnak de gros bateaux gonflables, genre un genre de canot pneumatique. Je l'ai amené à un lac. J'ai gonflé le bateau. Après ça, c'était les Perséides. Fait qu'on est allé dans le milieu du lac, écouter les étoiles. On était couchés dans le bateau, tu sais, c'était tellement grand qu'on pouvait être couchés les deux dans le bateau. Fait que là, on écoutait le bateau, puis on a fait de Shit, l'amour. c'est fabuleux, Nice. ça. Non, Ça, avec ta c'est- blonde, ça? Non. Aïe, aïe, Ok, ça non, là, il va falloir que tu step up parce que sinon tu vas te faire chicaner. Ben, ouais. Désolé, bébé. On retourne voir des persides. Mais Ben ça, j'aime ça que ma blonde, elle me pose des questions à travers, comme, on n'est pas gêné sur notre passé avec nos blondes ou nos fréquentations, puis tout, tu sais, mettons, on t'en char en fin de semaine, puis là, j'ai conté une histoire parce que j'ai baisé dans l'herbe à puce. Puis on est passé devant la place. J'ai dit, Gabé, c'est ici que j'ai pogné l'herbe à puce. Puis genre, tu sais, on en rit. Il n'y a pas de jalousie ou de... Ben ça nous mène, mon PC, à notre segment Eros et compagnie, Ok. à laquelle tu as déjà participé. Avec le code BREAK15, tu as 15% de rabais sur tout. Puis on aimerait ça que tu nous racontes une fameuse anecdote de célibataire ou si tu as déjà fréquenté des filles connues ou si tu as déjà cassé, tu te fais-tu laisser. Tu sais, ça fait de même. Puis on a un beau Ouais, petit cadeau pour en toi. fait, ouais, mais c'est drôle que tu dis ça parce que je m'en allais amener de quoi. Ben, je m'en allais te poser une question, mais je vais y répondre à ma propre question. Tu sais, s'il y a vraiment une fille, tu sais, que genre, t'es comme, elle m'a brisé le cœur, mettons, là, tu sais. Puis moi, ça m'est arrivé. Ben, c'était ma première blonde. Je pense que ça nous est tous les gars. Ouais. Ben peut-être surtout ou les filles aussi, je veux pas. Je pense tout le monde. C'est tout arrivé là, qu'il y a une personne qui. Ouais, exact. Puis genre, tu sais, parce que moi, quand que j'étais vraiment jeune, tu sais, j'étais un gamer, tout le kit, tu sais, puis je me faisais intimider à l'école, tu sais, j'ai vraiment eu un genre de lourd parcours de secondaire. Puis un moment donné, du jour au lendemain, je commençais à genre m'entraîner, tout le kit, puis ça... Puis là, après ça, j'ai lâché l'école, je suis tombé sur le marché du travail super rapidement. Puis là, un moment donné, tu sais, justement, là, je commençais à m'entraîner, fait que je suis un peu plus en shape. Je pensais que je commençais à prendre confiance en moi, mais j'avais encore pas confiance en moi. Tu sais, c'était comme, tu sais, quand tu penses, là, que... Puis un moment donné, je sors dans un bar. Tu sais, je commençais à sortir. Là. J'avais pas eu de blonde encore. J'avais couché avec une couple de filles, mais tu sais, c'était comme vraiment, genre, rien de sérieux. Puis là, un moment donné, je tombe face à face avec une fille, puis là, je suis comme, holy shit. Là, je suis comme, wow, man, elle est vraiment belle. Puis tout au point que je suis comme, ok, non, mais tu sais, genre, elle est trop belle pour moi, là, cette fille-là, là, puis toute la kit. Mais là, tu sais, elle s'en vient, puis on a le bar, puis on commence à jaser, puis toute la kit. Puis là, je vois qu'elle est comme intéressée. Puis là, je suis comme, ça reste dans même cette soirée-là. Je me rappelle plus si on s'embrasse mais cette soirée-là ou non, mais là, on commence à se récréer, puis là, on sort, puis toute la kit. Puis je me rappelle que c'est catastrophique parce que durant ce temps-là, j'avais un Honda Civic 2000 avec des vice grip, d'un fenêtre, le windshield était craqué. Puis là, un moment donné, je m'en vais, genre, me la chercher chez eux. Puis là, il y a comme une grosse tempête de neige, puis le wiper, il part en plein milieu de la rue. Puis là, comme, je sais pas pourquoi, mais on commence à se pogner un peu. Puis là, cette soirée-là, on sort. Puis là, elle se fait flirter comme un peu par d'autres gars. Mais là, elle est comme plus réceptive, là, tu comprends? Parce que là, moi, on dirait que je commençais aussi à travers de ça à devenir un petit peu jaloux. Puis elle allait encore à l'école. Mais moi, j'allais plus à l'école. Ok. Puis là, tu sais, ça faisait peut-être 2-3 mois qu'on était ensemble, on se voyait. Puis tu sais, j'avais pas non plus couché avec grand-fille. Fait que tu sais, j'étais comme... Tu sais, j'avais pas la confiance de me dire, Colin, tu sais, c'est bon, c'est pas bon. Puis là, t'es comme moins confiant. Fait que tu sais que c'est sûrement pas, tu sais, le plus hot au monde. Puis là, après ça,
elle avait un ex. Puis son ex, à ce gars-là, je le savais pas, man, mais il était encore dans sa case avec elle à l'école. Mais là, ça, c'est présent. puis là, ça. lui, présent, mais là, lui, OK, il a fini par savoir que, mettons, on se voyait, qu'on était ensemble. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il a pas fait? Il a recommencé à la texter, puis tout le kit non-stop. Ah. Puis là, elle, au début, elle répondait pas, mais là, moi, je commençais à péter le câble, là. J'étais comme genre, voyons donc, il texte de même, elle dit qu'il arrête tout le kit. Fait comme, non, tu sais, sinon ça va l'enflammer, puis tout le kit, puis je dirais pas. Mais là, moi, ça m'insultait parce que j'étais comme, tu priorises son bonheur au mien. Puis là, plus que je devenais jaloux puis intense, puis plus que ça la repoussait versus, j'aurais juste dû faire, hey man, fuck that, fuck tout ça, là. Moi, je m'en vais de là. Fait que là, genre, au travers de ça, j'avais des mix d'émotions. Fait que là, des fois, je pétais à la coche, puis voyons donc, puis si tu m'aimerais vraiment, tu ferais pas ça. Puis comme ça part pas, puis on se pognait, puis là, je partais. Puis là, après ça, genre, mais je l'aimais tellement, je contrôlais aucunement mes émotions. Genre, puis là, genre, mais j'y retournais. Puis là, une année, whoop, elle reçoit un texte, puis elle ouvre genre la convo, elle a tout supprimé la convo. Je suis comme, ok, non, c'est fucking wrong. Ah. Puis là, maintenant, elle me disait non, puis là, man, elle jouait avec moi, là, comme qu'elle voulait. Puis là, j'ai comme, aïe, aïe, man, là, genre, il va falloir que tu fasses de quoi. Puis là, une année, je suis comme, honnêtement, mais ça va être fini. Mais moi, je pensais que comme ça allait pas être fini nécessairement comme à ce moment-là. Puis là, on continue à se parler quand même. Puis là, elle était comme, tu pourrais venir me voir à la job, tout le kit. Le gros, elle faisait n'importe quoi avec moi. Fait que là, genre, ben, je m'en allais la voir, mais là, elle voulait pas qu'on revienne ensemble. Puis là, gros, j'avais appris qu'elle avait recommencé à voir son ex. Gros, ça me faisait capoter parce que son ex, en plus, pourquoi que ça me faisait capoter de même? C'est que c'était un genre de joueur de football. C'était genre le coq de l'école, tout le kit. Moi, tu sais, j'étais genre chez Best Buy, salaire minimum, tu sais. Si tout allait pas tant bien, je commençais à genre m'entraîner, fait que je me sentais pas comme le king, là, vraiment pas. Puis j'étais comme, j'aurais juste dû dire à ce moment-là, hey big, genre, focus sur toi, puis tout le kit, puis c'est vraiment comme. Fait que ça m'a quand même suivi longtemps parce qu'après tout ça, ok, là j'étais comme, je paranoïais, puis je suis comme, ok, non, mais je vais faire une lettre. Là, gros, j'ai fait une lettre. Je suis allé porter chez eux, man. Puis, honnêtement, genre, elle a pris la lettre, pis elle était comme, wow, merci pour la lettre. Mais tu sais, un genre de je m'en calisse, là. Ouais, c'est ça. T'aurais pas dû. Puis là, puis, mais ce qui était fou de cette fille-là, par exemple, qui était ma fierté, c'est que une couple d'années après, tu sais, j'ai commencé à devenir comme plus connu comme ses réseaux sociaux puis tout le kit. Puis on s'était recroisés, puis elle avait dit, puis on était dans un bar, puis on était sous. Puis genre, je parlais avec du monde, puis il y avait une groupe de filles avec qui que je parlais aussi. Puis là, elle arrive, puis elle rentre dans genre le troupeau, puis elle est comme, moi, ce gars-là, genre, je l'avais à mes pieds, puis nanana, puis il m'aimait, puis tout. Puis il regardait, puis il dit, oui, je t'ai aimé, mais honnêtement, là, je t'aimerais plus jamais, man. Parce que là, tu sais, j'étais vraiment comme. Mais j'étais comme. Ta gueule. Oh, j'étais comme, voir que tu fais ça. Ouais. Ouais, voir que tu fais ça. Puis ce qui était fou de ça, c'est que pas longtemps après, pour conclure cette histoire-là, fait que là, on est rendu des années plus tard, elle m'avait appelé en plein milieu de la nuit parce qu'elle voulait que j'aille la chercher au bar parce qu'elle était trop saoule, mais elle était en couple. J'étais comme, c'est fou que t'es saoule, puis c'est moi que t'appelles, puis pas ton chum, tu sais. Puis j'avais raccroché. Aïe, aïe, après des années. Ouais. Mais cette fille-là, c'est autant que comme. Parce que même à certains moments, je pense que c'est une source de motivation. De vouloir devenir quelqu'un, dans le sens que. Tu sais, je réalise, parce que même moi, des fois, je me suis demandé, good, mais pourquoi tu travailles aussi fort tout le temps, puis tout le kit? Puis je suis comme, parce que je veux le faire pour ma future femme, mes enfants, tout le kit. Tu sais, je veux être le genre de gars que ma femme, elle soit fière d'être avec, mais sur. Tu sais, tous les points, là, qu'elle soit comme Chris, man. Il n'y en a pas des tonnes comme lui. Je suis chanceuse de l'avoir. Au même titre que, tu sais, tantôt, tu demandais aussi les critères. Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis une des affaires, tu sais, ça fait comme 4 ans que je suis en hypothèque, puis il y a souvent des galas, des affaires. Puis d'un fois, il y a eu une fille en particulier que j'avais amenée dans des galas, puis, tu sais, elle aimait vraiment pas les galas, puis tout le kit. Puis j'étais comme, non, mais moi, c'est important qu'exemple, je rentre dans un gala avec une fille, que le monde fasse, ok, je comprends pourquoi PC est avec elle, elle est sharp en crise, la fille, puis comme, wow. Tu sais, vraiment que, autant que moi, je veux être ça pour elle, que elle, je veux qu'elle soit ça pour moi, parce que sinon, je pense que si je suis pas capable, mettons, d'avoir cette admiration-là pour la personne, tu sais, genre, je suis tellement exigeant envers moi-même que je le sais que je vais être exigeant envers elle, mais je veux avoir vraiment la sainteté de me dire, c'est qu'elle est sharp, ma femme, tu sais. Ouais, ben j'ai eu cette opinion-là de ma famille, moi, à propos de ma blonde, puis tu sais, ça m'a fait ça, là, comme. Ils sont tous venus m'en parler sans que je demande, hey, pis, comment que t'as trouves? Puis ils me l'ont tous crissement bien parlé d'elle, puis on dirait que ça a doublement validé ma. Puis on ma dirait que prise. quand que j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas quand que ma famille aimait pas mes blondes. Mais comme, mettons, exemple, j'ai fréquenté dans la dernière année des filles, puis il y en a une que ma soeur était comme, honnêtement, là, celle-là, là, je peux pas te donner mon approbation. Puis j'étais comme, fuck! Elle a sûrement raison. Tu sais, comme j'étais comme, Ah ouais. elle a Ah ouais. sûrement Elle te raison. connaît pas mal mieux que quasiment que tu te connais. Ouais. fait que- Puis tu sais, moi, mettons, ma famille, je l'aime tellement, tu sais, puis tout le kit, que je suis comme,
j'ai le goût que, tu sais, exemple, on est un samedi, hey, on s'en va chez mes parents, on débarque random, on soupe, puis pas que je chante que comme, regarde, mais on va faire ça, mais on restera pas longtemps. Comme si ma famille, c'était dérangeant, parce que j'ai déjà eu aussi des blondes que ça demande. C'est pour ça que je te dis, au travail des relations, t'es comme, ok, ça non, ça oui, ça non, ça oui. Mais que vraiment, ça soit réciproque, parce que, tu sais, justement, je pense que pourquoi je suis autant exigeant envers moi-même, tu sais, ma mère, sur mes choix de filles, honnêtement, là, a toujours tellement été exigeante. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Ma mère, là, c'est... Straight up, elle, Mais c'est parce une que- grosse vache, décalisse-moi ça. Non, mais ou comme, c'est ça? elle va quand même faire comme ça rien n'était. Mais mettons, moi, je connais ma mère, puis elle est comme, tu pognes toujours le même genre, tu sais. Ils sont artificiels, les filles que t'es avec. Je suis comme, oui, mais man, tu sais, elle est pas juste belle, là, elle est sharp, la fille, puis tout. Puis en tout cas, elle va avoir ses preuves à faire. Tu sais, comme, pourquoi tu peux pas te pogner une fille normale, puis Qui tout. habite pas dans le nanana? 10-30 ou à Griffintown. c'est ça. Non, puis je suis comme, man, tu sais aussi, genre, faut que t'acceptes que, mettons, les filles que j'aime, c'est ça. Puis je pense qu'en bout de ligne, tout ce que tu veux, c'est que ton gars soit heureux. Mais, tu sais, il y en a eu une en particulier qu'elle avait vraiment aimé. Puis c'est fou parce que moi, c'est vraiment une des blondes que je pourrais dire que j'ai aussi le plus aimé. Fait que je pense que aussi la famille le ressent quand c'est vrai, c'est authentique. Puis 100%. comment que toi, t'es avec eux autres. Puis tu sais, on a tout un ami ou une connaissance que genre il est en couple puis qui se fait tout le temps descendre par sa blonde en public. Tu sais, il y a Ça, rien ouais. de pire. Moi, ça, Ah, c'est ouais. mon pire Ça, cauchemar. je suis incapable. Puis il y en a, on dirait qu'ils aiment ça, ce genre de relation. Tu sais, moi, mettons, je sais pas pour vous autres, là, c'est quoi votre genre de relation. C'est peut-être ça vous êtes dedans ou peut-être. Mais moi, en tout cas aussi. Tu sais, que comme ça se pique constamment, mais c'est genre normal. D'un bord comme de l'autre, je suis comme. Moi, il me semble que j'ai le goût qu'on soit, tu sais, complice. Dans la même esti. équipe, genre, pourquoi il faudrait tout le temps On a qu'on- notre bac. Puis, tu sais, moi, mettons, c'est important. Exemple, mettons que j'étais avec ma blonde, puis ça va mal. Ça va être entre moi et elle. Tu sais, je t'appellerai pas dire, ah, c'est avec ma blonde, on s'est pogné, puis tout le kit. Pourquoi? Parce qu'après ça, là, mec, on aille arranger nos shit, là. Toi, tu vas te rappeler de toute la merde que je t'ai dit, là. Tu sais, puis je trouve que ça enlève de la crédibilité comme à notre couple, tu sais. Puis, mettons, mon ex ma dernière ex que j'ai été 1 an avec, genre, mais quand on s'est laissé, là, le monde au bureau était comme, mais voyons donc, vous êtes pas ensemble. Hey, tout était parfait, mais à la fin, c'était la catastrophe, mais on s'en allait quelque part, tout allait bien. Tu sais, on peut se pogner, ça peut mal aller, mais on est des partners, on est ensemble. Puis tu sais, ça, je réalise que c'est important. Tu sais, Ah si oui, ça vraiment fait tu veux partie ça de mes marche. critères, là. là, c'est peut-être superficiel, mais c'est comme si on a à se dire de quoi ou on n'est pas d'accord, on fera pas ça devant d'autres mondes en public. Ouais. Là, on va gérer nos affaires ensemble, puis après ça, tu sais, je trouve que ça crée un malaise. Puis comme, après, mettons, le monde qui font ça, ben là, justement, là, après, mettons, ta blonde te descend devant tes amis, puis là, tes amis vont t'en reparler, puis là, tes amis vont te craquer contre ta blonde, puis là, ça Exact. fait un esti d'effet de C'est pyramide qui arrêtera jamais. Puis j'ai eu d'autres blondes que c'était exactement ça. Là, qu'exemple, on se pognait, là. Puis là, nous autres, on réglait ça presque. Là, elle partait, là. Puis là, elle revenait, là, puis c'était fucking froid. Je suis comme, elle en a parlé à tous ses amis. Puis après ça, tu vois tous ses amis, puis là, t'apprends. Ah, PC, c'est un esti de sale, puis c'est un trou de cul, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Puis là, finalement, comme toute la problématique est déjà réglée, là. Fait que moi, après ça, il y a comme un petit accrochage. Ouais, tu vois, encore un oui, autre. c'est ça. Tu sais, ça prend plus rien pour que tu deviennes l'ennemi. Puis la vérité, c'est qu'avec le temps, tu sais, t'es 1 contre 10, tu vas finir par perdre, là, tu sais. Ouais. Fait que non. Bon, mon PC, on a un beau petit cadeau pour toi. Oui, c'est vrai, c'est absolument Ouais, mais PC. On l'a utilisé. On l'a choisi, choisi en exprès fonction pour de te toi. faire économiser du temps, mon PC. C'est ça, on va t'expliquer, mais on s'est dit que ça allait être parfait pour ta job, celle-là. Y a-tu. Ok, ça c'était bien. Je peux te la lire pendant que tu Ouais. te le déballes. Ok. Happy, t'es un gars toujours content. Eros et compagnie vous offre aujourd'hui le Happy, le jouet parfait pour vous mettre de bonne humeur. D'un côté, une bouche, de l'autre, un vagin pour vous permettre de sentir les sensations les plus réalistes. Dans le fond, on s'est dit que c'est une vaginette. Puis, tu sais, tu nous avais dit que tu t'avais déjà couché avec le payroll. Fait à la place de faire ça, tu pognes ça, tu colles ça dans les windows, puis tu vas pouvoir continuer tes calls, puis avoir les 2 mains libres, tout en te faisant du plaisir. Exact. Fait que c'est ça, tu peux le piner dans ta bay window à Griffintown my pendant que God. tu regardes la ville. Là. Dans ton penthouse, ça va être parfait. Fait qu'un gros merci à Eros. Si jamais vous autres aussi vous avez un penthouse, on vous conseille le Happy. Avec le gars de Breakin, c'est au 15% de rabais en plus. Fait qu'il n'y a rien de trop beau. On les aime, on C'est les sûr que ça te fait encourage. sauver du temps, tu sais. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu mets ça dans le lave-vaisselle, puis tout se fait tout seul pour la nettoyer. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen, court, long terme, mon PC? Des nouveaux projets? Ouais, ben là, on vise l'expansion de J-Hypothèque, mais à part de ça, on va partir l'Académie J'ai le cœur au mois de juillet. Ça fait longtemps qu'on travaillait là-dessus, puis on l'avait mis. C'était un projet que j'avais commencé il y a quasiment 2 ans. OK. C'était un cours, dans le fond, il y a comme 3 cours. Il y a un cours de vente,
il y a un cours d'éducation éducation et qualification financière. Puis là, on est en train de travailler sur le troisième cours. Fait que pour l'instant, il y en a comme 2, puis l'autre, ça va être sur le personal brand. Puis la raison pourquoi que j'ai fait ces 3 cours-là, c'est que toute ma vie, moi, c'était de la vente. J'ai toujours été dans genre le domaine du public, tout le kit. Puis je trouve que ce qui se vend sur les marchés, souvent les cours de vente, je trouve que c'est wrong un peu. C'est comme faut que tu aies un script, faut que tu dises telle affaire à tel moment, puis tout le kit. Puis pour moi, mettons, la vente puis le public, c'est à l'inverse, c'est ça. On est assis, on jase, c'est plus le contact humain. Qu'est-ce que, mettons, tu vas venir créer comme personne. Parce que, fait que j'ai comme mis en place, chacun des cours est à peu près comme 200 vidéos, puis il y a des modules, puis il y a des affaires, puis tu as tout, mettons, la raison du pourquoi que j'ai fait chacun des cours. Puis, ça sera pas, mettons, des cours qu'on va vendre, tu sais, parce qu'on a longtemps pensé aussi à la structure de comment, exemple, qu'on allait faire ça. Parce que, tu sais, exemple, ces réseaux d'infos, tu vas dire, ouais, c'est 5 000$, c'est 7 000$, puis 10 000$. Puis, tu sais, comme, je gagne déjà ma vie avec le financement hypothécaire, puis j'ai pas besoin de ça. Mais la raison pourquoi que je voulais faire ça, c'est que c'est un projet qui est tenu en cœur, parce que la vente, le public, tout ça. Fait que ça va plus être genre des abonnements. Tu vas avoir, mettons, comme un abonnement, je pense, c'est à peu près 50$ par mois. Tu en as un autre, tu as plus de stock à 100$ par mois. Puis whatever, là, je me rappelle plus trop quoi c'est les bundles. Puis tu peux désabonner à tout moment. T'sais. Fait que de même, moi je voulais être sûr, puis moi je suis comme freak, puis je voulais être sûr que genre, mettons, t'as vraiment, vraiment beaucoup de contenu, puis tu sors de là, puis tu fais aïe aïe, c'est vraiment insane. Fait que les 3 cours combinés, ça donne genre 600 vidéos de contenu. Au travail de ça, tu vas avoir genre des zooms, des affaires, tout le kit. Puis pourquoi que ça prend autant de temps à faire, c'est que pour moi c'était vraiment important que, tu sais, ça soit bon. Tu sais, il y a tellement de monde qui parle des cours, des affaires, que c'est comme... Ouais, que c'est des scams, que c'est des scams, puis moi, je veux tellement pas être associé à Roche, cette pancarte-là. Pour le restant de l'épisode, shout-out à Eros, il va être là. Tu sais, comme pour moi, c'est tellement, mettons, un peu comme j'imagine ce que j'ai voulu faire dans l'hypothèque. Tu sais, l'image de l'hypothèque, avant, c'était t'as un dossier sketch compliqué, tu vas avoir un courtier, mais moi, je suis comme, non, c'est vraiment comme un genre de banquier privé, puis le service est important, puis tout le kit que là, je veux faire, tu sais, que ça devienne un peu vraiment comme la référence, que même, mettons, plus tard, qu'il y ait, exemple, des genres de domaines de vente qui disent, OK, mais nous autres, on est certifié par telle affaire, puis... Fait que, tu sais, c'est vraiment un projet comme complètement différent, parce que, mettons, il y a tellement de jeunes qui m'ont demandé, comme, hey, comment tu fais, puis tout le kit, pour, tu sais, où est-ce que tu as appris tes skills de vente, puis le kit. Puis moi, mais j'ai toujours tout appris sur le tas, parce que moi, justement, j'ai toujours été vraiment honnête, authentique. Je me suis longtemps, mettons, remis en question. Puis après ça, l'éducation financière, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de cours là-dessus. Puis l'autre, après ça, question que je me suis dit, c'est, écoute, mais tu sais, ton target cible, tu sais, sûrement qu'il va en avoir tous les âges qui vont vouloir avoir ça, mais mettons, souvent, c'est les plus jeunes. Les plus jeunes, ils ont moins d'argent. Fait que j'étais comme, tu sais, si tu commences à vendre ça 3-5 000$, le monde va financer ça, tu sais. T'es pas dans la vie avec une dette. Tu sais, fait que c'était comme, je veux en donner vraiment. Un peu comme quand on a commencé à faire les vidéos, j'étais comme, fais tellement de vidéos que le monde va faire Chris. Si je me sens quasiment mal de pas faire affaire avec, il m'a tellement donné pour mon argent. Fait que, on l'avait mis un peu sur la tablette pendant un bout. Parce qu'il y avait aussi une partie de moi qui avait peur d'être associé à l'industrie du cours, des affaires de même. Mais là, je suis comme, c'est tellement pas cher, puis tu sais, il y a tellement, tu sais, tu peux me crosser bien plus que l'inverse, mettons, que là, j'ai fait, tu sais quoi, puis ça m'est constamment revenu comme dans ma tête, fait que je me suis dit, garde, fais juste le faire. Puis là, mettons, le cours d'éducation financière, il est tellement bon parce que littéralement, ça parle autant d'un financement hypothécaire, les prêts assurés, l'immobilier, les grilles locatives, les banques, les produits comme un RAP, un CELI, un CELIAP, comment mettre de l'argent de côté, des stratégies. Tu sais, c'est vraiment, vraiment complet. Puis c'est des cours que, avec le temps, comme là, mais ils ont tous à peu près comme 200 vidéos, mais dans un an, là. Tu sais, au fur et à mesure qu'on va se faire poser des questions, hey, si, hey, ça, nana, ben, on va en faire, ben, on va en rajouter, ben, on va les mettre à jour. Puis j'aimerais ça même faire des podcasts potentiellement avec des étudiants de comme, OK, good, mais c'est quoi tes questions, tes affaires, puis de pouvoir les coacher en live, des affaires, fait que faire des zooms. C'est cool ça. C'est quand tu sors ça? C'est en juillet? Ouais, la date officielle exacte, on sait pas trop c'est quand, mais là, on est vraiment, vraiment à la fin, fait que c'est censé être en juillet, tu sais. Fait que c'était 1 an et demi, je pense, in the making, parce qu'à un moment donné, c'était comme plus ça attend. Fait que je te dirais que ça serait ça au niveau de l'académie, puis vraiment mon focus il est beaucoup sur tu sais, mettons oui l'expansion du groupe, mais vraiment l'expansion aussi du cabinet, tu sais, vraiment parce qu'on a beaucoup de courtiers qui joignent, tu sais, quand mettons il y a 1 an quand on s'est parlé, je pense que je venais d'officialiser le cabinet, on était peut-être une vingtaine de courtiers chez JA, on est rendu 82, là on fête nos 1 an, tu sais. Tabarnak! Ouais. Fois 4. C'est ça. Je suis bon en maths. Ouais. Puis tu sais, comme. Fait que je suis content qu'on soit vraiment comme la référence. Puis j'ai réinvesti. Tu sais, on est rendu à 2 millions dans le portail que j'ai mis, mais je suis comme.
ça va faire la différence. Puis ce qui est fou de la technologie, parce qu'encore aujourd'hui, le monde sont comme good, mais quand est-ce que tu vas arrêter de mettre de l'argent là-dedans? Parce qu'en ce moment, ça coûte 150 000 par mois. Tous les mois, mettons, qu'on met là-dedans. Puis je suis comme. Mettons exemple, la technologie, ce qui est vraiment fucked up, puis c'est pour ça que je pense que c'est autant payant, c'est que si tu te rends pas au bout, c'est un flop total. Tu sais, on connaît tous des genres de compagnies. Ah ouais, mais cette compagnie-là, elle s'est vendue 100-200 millions, puis c'est sûr que c'est une compagnie de tech, genre, tu sais. Mais c'est parce que, exemple, là, en ce moment, tout n'est pas fonctionnel à 100%, puis t'es comme Chris PC, t'as mis, mettons, 2 millions là-dedans, puis t'es en train de dire que, genre, c'est pas up and running. Non, parce qu'il manque, mettons, des outils, des affaires pour que les courtiers l'utilisent, mettons, à 100%. Puis il y a des outils aussi, des fois, que tu te rends compte au fur et à mesure que tu l'utilises. OK, ça devrait être à telle place, ça devrait fonctionner à telle place. Puis aussi, ce que j'ai appris grâce à cette compagnie-là de technologie qu'on a partie, c'est que tu peux pas essayer de dire à quelqu'un, hey, tu devrais utiliser ça. Mais plus, essayer de comprendre pourquoi que naturellement, cette personne-là ou ces personnes-là n'utilisent pas ton application. Pourquoi qu'elle n'est pas intuitivement addictive. Fait que, tu sais, c'est fucked up parce que là, ça devient de plus en plus, mettons, dans comment qu'on peut comprendre le cerveau humain pour un peu vraiment combler un manque, un problème, être à l'écoute sans te dire, hey, utilise-le. Mais que c'est tellement un no-brainer de l'utiliser que c'est comme. Il l'utilise naturellement. Puis c'est la seule façon de faire en sorte qu'exemple, si tu l'utilises, ben une autre personne va l'utiliser. Tu sais, comme mettons, exemple, on prend Uber. Tout le monde a Uber, mais le gars d'Uber t'a pas dit, hey, tu devrais mettre mon app. C'est comme. Non, je vais le mettre parce que lui, exemple, il l'a pris. Puis fuck, c'est fucking pratique tellement que ça fait pas de sens de pas l'utiliser. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis quand ça marche bien, le bouche à oreille, parce que c'est vrai, là, moi, j'utilise plus jamais de taxi. Tu sais pas comment ça va coûter avant d'embarquer dedans. Tandis que mon Uber, je le sais que ça va me coûter $15. Fait que je vais pas me faire chier à aller avec quelqu'un. Mais sûrement qu'au début, c'était pas aussi intuitif. Puis ils ont juste, tu sais, ils t'ont pas forcé. Tu sais, sûrement qu'ils ont pris du feedback. Ok, mais pourquoi tu l'utilises pas? Qu'est-ce qui pourrait genre me prendre ça plus facile, toute le kit? Puis j'arrive d'une deuxième convention que je suis allé. Puis dans le fond, c'est que dans l'industrie, ok? Quand tu envoies un dossier dans une banque, faut que tu passes via une plateforme. Mais des plateformes de même, il y en a plein de sortes, OK? Puis, il y avait une des plateformes, un des, mettons, représentants de cette plateforme-là qui était là, puis pendant 1 heure de temps, genre, il était là en train de dire pourquoi il fallait qu'on utilise cette plateforme-là, puis tout le kit. Puis c'est une plateforme que nous, mettons, on utilise, mais il y a beaucoup de courtiers au Canada, mais qui ne l'utilisent pas, tu sais. Puis ils veulent vendre le produit puis tout le kit. Puis là, ils ont passé 1 heure à nous montrer pourquoi que c'est sa coche puis tout le kit. Mais c'est tellement compliqué. Puis moi, mon réflexe a été, Chris, pourquoi faut que tu passes 1 heure à montrer des fonctionnalités quand que moi qui l'utilise à tous les jours, j'avais aucune idée que ces fonctionnalités-là existent. Tu sais, en vouloir dire, c'est pas assez intuitif, c'est pas assez vraiment out there pour tout démolir. Fait que quand tu te pars là-dedans, comme dans le texte, je trouve que faut pas juste que tu sois une compétition. Là. Faut vraiment que tu sois... Tu domines, tu sois innovateur, que tu te lances dans quelque chose, tu sais. Mais c'est parce que ce qui est fucké pour te rendre là, qu'il va falloir que tu craches du cash, puis tu peux pas arriver un matin. Comme exemple, demain matin, là, j'arrête tout, là, j'ai perdu cet argent-là, ça vaut rien. Versus, ça se peut que je remette un autre million, puis là, pack, là, ok, genre ça vaut fucking cher parce que la roue est complétée. Fait que c'est pour ça que c'est les deux extrêmes. Ça va être une application, genre? Ouais, exact. En fait, c'est que c'est un portail complet pour mettons, les courtiers. Parce que, exemple, moi, mais quand je suis rentré... Tout ton but, ça serait genre que ça aille crissement bien, après ça, tu vends ça pour... souvent, c'est ça, là, des applications. Ouais, exact. Tu sais, comme tu pourrais le vendre puis tout le kit. Mais moi, mettons, c'est parce que la raison pourquoi que je m'en sers, parce qu'au début de quand on a parti ça, avec mon équipe de développeurs, on essayait de trouver une façon qui est good, mais comment qu'on va le rendre rentable au point que vraiment ça vale cher. Tu sais, exemple, avec des abonnements mensuels, tout le kit. Mais moi, mon but, j'ai décidé que c'était pas ça. C'était de faire en sorte que ce portail-là soit unique à mon cabinet. Fait que si, exemple, je peux rendre tous les courtiers vraiment plus efficaces, ça va faire en sorte qu'ils vont tous faire plus de dossiers. Donc, indirectement, le cabinet fait plus de frais. Parce qu'on prend, mettons, des genres de redevances. Fait que là, on ajoute plein d'outils pour automatiser les renouvellements. Ça devient autant un CRM, mettons, pour automatiser vraiment de façon simple. Parce que quand tu rentres, exemple, comme courtier hypothécaire, tu n'as aucun outil. Vraiment, tu es laissé à toi-même. Puis moi, exemple, quand que je suis allé... que j'ai mis mon permis, tu sais, je posais des questions, ok, mais c'est quoi ton CRM? Puis là, tu en as qui disent, ah, ben c'est Pipedrive, ah, c'est Trello, ah, c'est telle affaire, ah, c'est Salesforce. Puis là, t'es comme, ok, mais lequel que je choisis? Après ça, c'est comme, ok, ouais, mais mettons, exemple, pour booker des rendez-vous, c'est quoi les plateformes? Ok, t'as tel, t'as ci, t'as ça. Mais imagine, tu rentres, t'es comme, ben, nous autres, on a ça, on te donne 1 an gratuit pour tout, voici comment ça marche. Le monde, non seulement on leur fait sauver de l'argent, du temps, mais c'est optimisé, c'est fait pour un courtier, par un courtier. Puis c'est complet as fuck. Du CRM au exemple de quand que j'étais chez Multiprêt, par exemple, il y avait, mettons, les statistiques des courtiers. On recevait une feuille 1 fois par mois. Câble, mettons, comme exemple que je vais donner. Mais là, moi, j'étais comme, man,
Tu sais, on est tous compétitifs, les courtiers. Il faudrait que tu les vois en live à tous les jours. Tu vois les rankings changer, tout le kit. Fait que le portail, une des premières affaires qu'on a faites, c'est ça. Fait que là, à chaque fois que quelqu'un me fait un dossier, c'est rentré dans le portail par le cabinet. Fait que les courtiers sont tous capables de voir en live, non seulement en plus de ça, par banque. Fait qu'ils sont capables de dire, OK, good, mais on a fait 30%, exemple, chez Desjardins, 20% chez Banque Nationale, chez Scotia. Fait qu'ils sont capables non seulement de se gager, mais même les courtiers, en tant qu'eux autres, de servir de leurs statistiques par banque comme leverage aux banques. Hey, check, moi, genre, mais je donne tant à telle banque. Si tu me donnerais telle affaire, je pourrais t'en faire plus. Fait que même pour les courtiers, ça devient un outil de négociation. Mais ça n'existait pas, là, tu comprends-tu? Ouais. Puis en même temps que tu rentres les statistiques, ça crée comme un portail de renouvellement. Fait que, mettons, toi, tu prends un 5 ans fixe et tu as fait affaire avec Michael, mettons. Ben, Michael, dans 4 ans et 8 mois, boum, ça va tomber dans à contacter automatiquement. Fait que lui, il se réveille le matin et fait oh, OK, mais il faut que j'appelle tel. Tu sais, de rendre. Mon objectif, c'était de rendre le courtier le plus productif possible en étant le plus paresseux possible, tu sais. Parce que je me suis dit, si vraiment la roue est complète, mais tu sais, plus que ça va, puis plus que le gap, il s'étire, tu sais, plus qu'on met de l'argent là-dedans, parce que le monde est comme, ouais, mais tu sais, il pourrait y avoir une autre compagnie qui fait ça. Oui, mais mettons, il n'y a aucun cabinet en ce moment au Canada qui a fait ça, tu sais. Ouais, ben Chris, j'ai hâte de voir ça. Puis ça, c'est quand tu veux sortir ça? Ben, c'est comme en constant d'évolution. On l'utilise déjà. C'est pour ça qu'il n'y aura pas une date que ça sort, mais les courtiers du cabinet, ils ont déjà commencé comme à l'utiliser. Mais là, toute la portion CRM, c'est là qu'on est vraiment. Tu sais, mettons, d'ici mois d'août, il y a vraiment un gros release que ça va vraiment être game changer. Puis en début d'année prochaine, je vais offrir aux courtiers que, mettons, exemple, un des gros défauts de quand tu commences, mais dans l'industrie, ça peut être long pour faire de l'argent. Parce que, tu sais, mettons, exemple, trouver des clients au début, c'est que ça peut non seulement être cher, c'est dur. Fait exemple, mettons, tu m'appelles ou mettons, je t'appelle. Puis là, moi, je suis dû dans 120 jours pour mon renouvellement. Mais là, moi, je suis payé juste à peu près 1 mois après le déboursement de ton prêt. Fait que ma première paye, moi, l'avoir dans 5 mois. Mais là, moi, il faut que je vive pendant 5 mois. Puis là, OK, c'est beau, t'as un dossier. Mais là, tu sais, pogner une roue, ça prend 1 an. Fait que là, j'étais comme, good, mais tu sais, comment qu'on pourrait régler ça? Puis là, je suis comme, OK, mais dans ce fameux portail-là, je vais offrir que quand le dossier est complet, ils peuvent cocher une case qui dise avancer la commission. Fait que là, mettons, ils paieraient, je sais pas, mettons, 7% de plus, exemple, sur leur frais de dossier. Puis ils vont se faire avancer la moitié de la commission juste quand le dossier est approuvé. Fait que tu sais, c'est win-win parce que lui, il reçoit du cash, le cabinet fait un peu plus d'argent. Fait que tu sais, c'est comme, mon but, c'est juste, c'est comme un peu GIA Hypothèque, en fait. C'est un franchiseur. Puis le monde qui vient chez GIA se partir une équipe, c'est un franchisé. Fait qu'il paye ses redevances. Puis moi, mon travail, c'est d'offrir tous les outils aux chefs d'équipe pour être capable de aider leurs courtiers, puis eux, ils reçoivent des redevances de leurs courtiers, tu sais. Ah, Chris, t'es comme le Tyson des courtiers immobiliers. Genre, puis pour moi, c'était ça qui est important parce que ça fait en sorte aussi que moi, j'ai pas besoin vraiment de focuser sur avoir le plus de courtiers possible parce que les chefs d'équipe sont comme, ils se mettent là-dessus. Tu sais, moi, vraiment, mon focus, c'est comment je peux simplifier et améliorer la vie des courtiers comme constamment, puis les équipes, les chefs d'équipe s'occupent de, mettons, à aller chercher des courtiers, s'assurer qu'ils soient bien. Puis... Parce que moi, plus que j'aime les chefs d'équipe, plus que les autres millions de courtiers, plus que tout le monde est content. Fait que tu sais, c'est... Moi, mettons, ce qui était vraiment important, parce que je pense que dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, tout le monde veut un peu être travailleur autonome, avoir l'impression de construire quelque chose. Surtout quand tu décides de te lancer comme courtier hypothécaire, c'est parce que tu veux build quelque chose. Fait que je suis comme, faut que je fasse une structure qui va jamais empêcher le monde de croître à la juste valeur de la croissance qu'ils veulent avoir, tu sais. Ouais, c'est hot. Ouais. Où est-ce qu'on peut t'en rejoindre ces réseaux, mon délicieux PC? Pas mal toutes mes pages pc.jolicoeur. Sinon, pour une hypothèque, 438-867-5026. Un gros merci d'être revenu sur un break. C'était vraiment nice. Vraiment ouais, toujours un plaisir. Si tu veux repasser, t'es le bienvenu. T'es un invité récurrent de Prends un break à cette heure. Fait qu'on aime ça te recevoir puis de jaser. Ben oui, la gang, si vous voulez continuer à nous encourager, on a des shows de Too Blind to Date qui continuent à sortir. On en a un nouvel épisode à toutes les 2 semaines. C'est un nouveau show de dating. C'est à l'aveugle, c'est frais, c'est neuf, c'est trippant. Fait qu'allez voir ça. On est vraiment satisfait des derniers épisodes. Fait que si vous l'avez pas encore vu, je vous encourage à le faire. On remercie aussi Eros et compagnie qui sont là semaine après semaine. Shout out à Monster. Mot de la fin? Il reste 2 commanditaires. Ici, c'est Meubles RD. Exact. Fait que shout-out à Meubles RD. Shout-out à Tyson. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break. PC Jolicoeur, Emile.Bédard, Frank the Dripper. On se dit à la semaine poche pleine. Ciao! Yes, sir.